Encore bienvenue sur plateforme Télé Images pendant que nous présentons bulletin nouvelle. Nous mettons actualité en détail. 2 semaines la guerre ça dans le pays Iran fait que le président Donald Trump prend un coup politique qui pille du fois ça. Donald Trump a une difficulté pour vendre la guerre Iran ici aux États-Unis, la Kaili, pendant que le prix pétrole a monté à travers le monde et toujours ici aux États-Unis, nous regardons, nous voyons que le prix pétrole là, prix gasoline continue à monter. Il y a une bonne nouvelle que le sondage qui fait sous popularité de Donald Trump a baissé dans le moment ça et sondage qui a fait tout sous la guerre ça, ou des gens partout en faveur de Donald Trump. Dans le moment ça que Donald Trump, je dis, a fait face avec une question de popularité aux États-Unis. Et puis tout, nous pour nous joindre que propre coalition électorale ensemble avec partisans liés, a montré des signes de division. En réponse à ça, Donald Trump t'est fâché en pile avec plusieurs médias qui ont fait couverture nouvelle sous la guerre Iran. Et puis ça t'est fait le voyer un signal clair, un signal qui t'est mélangé tout sous objectif lié sous la guerre ça. Sous réseaux sociaux liés, on t'est posté message ça. Et bien samedi passé à là, nous jouons Donald Trump t'est posté sur réseaux sociaux liés que l'autre pays a pris le besoin et au même tout aider mettre main pour qu'ember détroit Hormuz ça. Un passage important, un passage obligé dans le Moyen-Orient. Détroit Hormuz ça, faut obligé essayer qu'ember l'ouvrir. Mais il n'est pas clair qui Jean au soit qui le ça t'a arrivé que l'autre pays ça vient mettre main avec les États-Unis puis qu'ember passage ça détroit d'Hormuz ça l'ouvrir dans zone Moyen-Orient. Pays Iran lui-même dit que bon côté parle, il dit que le pral continuer utiliser détroit d'Hormuz ça comme un gros avantage dans la guerre ça. Pays Iran décrété que détroit passage ça détroit d'Hormuz bloqué dans moment là. Eh ben tout le monde la guerre ça vient à permettre démocratie à essayer profiter moment ça et puis unité yo mettez tête ensemble une façon pour capable battre républicain avant élection mi-mandat, commencer Paris à chauffer sous banc. Puis capable évidemment battre républicain et certainement prendre plus pouvoir. Donc situation ça, on t'y dérangé Donald Trump par rapport à la guerre qui éclatait et d'après plusieurs sondages qui fait ici aux États-Unis, cote de popularité président américain ont t'y baissé. Une bonne actualité à fois ça, il faut qu'on ait que pays ou du moins État Golfe et ben yo arrivé intercepter plusieurs nouveaux missiles à drone que pays Iran a lancé sous pays ça justement notamment dans Golfe là. Et pays ça a senti que menacé et ça t'a capable aggraver toute la guerre ça dans la région puisque pays ça yo dans Golfe là yo même tout si a pas attaqué il faut que yo t'a réagi fois ça nous dans Cairo et puis c'est là que n'a besoin que des pays États arabes dans Golfe yo rapporter nouveau attaque missile à drone qui était faite après que Téhéran t'es menacé pour augmenter attaque lio et puis pays arabe ça yo t'es demandé pour que moun qui yo même habité dans zone ça et ben yo t'a évacué 3 plus gros ports qui dans pays Émirats Arabes Unis. Pendant la guerre t'a entré dans 3e semaine ni déjà 3e semaine et ben pays Iran dit que les États-Unis t'es attaqué îles Zarg ça qui c'est une île très important en pile pour secteur pétrolier pays Iran. Attaque ça a été sorti à partir de pays Émirats Arabes Unis et c'est ça qui fait que Iran décidé attaquer pays ça tout dans le Golfe là et ben des pays qui ont même et ben yo nié accusation que t'a fait soi-disant sous Iran. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a dit que les États-Unis étaient détruits sites militaires sous île Zarg ça et puis les États-Unis étaient continué pour dire que l'étaient averti que infrastructure pétrole pays Iran yo taka et ben prochain site attaque américain yo. Donald Trump t'a dit que il espérait que l'autre pays yo t'a supposé voyer bateau de guerre par yo pour qu'embe passage détroit Hormuz ça ouvert. Et puis, en sécurité, qui veut dire les États-Unis demandent des renforts sous passage, ça, côté que son passage obligé pour 20% dans cargaison pétrole qui a sorti, qui a traversé à travers, aller sortir dans le monde, c'est là qu'il a passé à travers détroit d'Hormuz, ça, que pays Iran dit, yo campé en quoi, yo bloqué passage, ça, yo mettez des mines en bas de l'eau pour exploser n'importe qui bateau qui pas ta autorisation passer dans détroit d'Hormuz, ça. Et puis, l'autre bonne actualité a toujours guerre Iran lui-même qui a développé dans la région, qui a affecté l'autre région tout. Nous jouons que responsable de l'hôpital te dit que Israël te fait une attaque qui touye 4 moun dans Gaza et qui gagne la donne 2 petits moun avec une femme enceinte. Responsable de l'hôpital palestinien dit que une attaque aérienne pays Israël te frappé une caille dans centre Gaza et puis il te touye au moins 4 Palestiniens. Parmi moun sa yo te gen la dan yon ti garçon ak yon femme enceinte ak marasa nan venti d'après ça fait connaît. Et c'est l'hôpital ça qui est Al Aqsa Martiz qui te rapporté que attaque là te frappé yon kay nan camp réfugié qui dans quartier Nord Serat là, attaque là te fait te touyer du moins yon famille avec petit garçon 10 ans yo. Et cadavre yon l'autre voisin qui dans zone nan tout qui était lui-même son petit garçon 15 ans t'es arrivé dans l'hôpital Aouda dans Nuseirat et pas de aucun militaire l'armée Israël qui te fait aucun commentaire sous question ça. Officiellement, te gen yon suspend tiré dans zone nan depuis mois d'octobre, nous songez, eh ben, mais l'armée Israël lui-même toujours a fait des attaques très souvent, il a attaqué zone ça. Officiel Gaza a dit que le ministère Santé Gaza a rapporté que gen plus passé 72 200 Palestiniens qui étaient morts dans la guerre ça, à côté que Israël t'a attaqué zone Gaza.
C'est pour montrer que la guerre pays-Iran, parallèlement avec l'autre zone qui te gagne la guerre la donne, eh bien, il semble que ça dérange la région. Elle arrivait jusque sous Gaza, côté que Israël te font dernière attaque là, sous Gaza. Faut nous préciser tout que l'armée israélienne, à un moment là, il a pas attaqué pays Liban, côté que Abgoumen, contre, eh ben, groupe armé ça, qui dans Liban, qui est les Hezbollah, qui eux même c'est partisans Iran que yoye, c'est partisans iraniens, donc Abgoumen, il a tiré sous pays Israël, et Israël fait de gros frappes là, il a entré, qu'on a remetté, il a fait pied sol, il a entré dans le pays Liban, puis il a démantelé groupe armé, qui est les Hezbollah, Abgoumen, bon côté pays Iran, et contre Israël, justement, qui est dans le pays Liban. Et puis, fois ça, c'est la guerre qui a affecté tout secteur et même secteur sportif là. Nous parlons déjà de sélection nationale pays Iran qui va à l'école dans la Coupe du Monde là. Et là, nous te joignent des joueuses équipe nationale football pays Iran lui-même tout qui étaient pendant qu'ils étaient de passage dans le pays Australie, ils ont dit tout campé là. Ils ont tout appliqué pour asile et pour le ministre australien a accepté bayo asile. Mais fois ça nous joignent que trois autres membres équipe football femme pays Iran qui ont même décidé de rester dans le pays Australie comme réfugiés. Eh bien, on changé d'idée. Ils ont dit que ils viennent décider de retourner dans le pays. Fois ça, nous dans la ville Melbourne, dans le pays Australie, une belle ville que nous avons visité pendant que nous avons fait reportage comme journaliste pour VOA Créole. Melbourne, que nous connaissons très bien, le gouvernement pays australien a dit que il y a trois autres femmes, trois autres membres d'équipe football féminin iranien, donc des femmes qui ont joué football pour le pays Iran, qui ont même été acceptés d'abord, visa réfugié, puis rester dans le pays Australie, qui viennent changer d'idée, ils viennent décider de retourner dans le pays. Ils dit que ils pas jouer avec régime Boudi Téhéran ça puisque il y a une famille l'autre bois là si ils décident de rester qui veut dire ils abandonné l'équipe nationale ils abandonné l'équipe football ils quand même considéré qu'ils ont déserté ils ont déshonoré drapeau iranien et messieurs dames ça dans le pays Iran son culture qui très pas même respecter femme en général allez ouais pour une femme dit que pas retourner la caille mesdames dit ils pas prendre risque yo plutôt retourner à la caillou bien que était d'abord avant ça il était accepté et ben rester dans le pays Australie comme réfugié départ mesdames et messieurs qui étaient 3 dans 7 membres équipe football féminin initial que pays Iran était justement eu dans le pays Australie pour participer dans des compétitions et ben il aurait été reste mesdames et obligé de rester dans le pays Australie ministère des Affaires étrangères australien qui c'est Tony Burke t'a dit dans une déclaration que le fait que 3 membres équipe là t'es prend décision retourner à la caillou dans le pays Iran équipe football femme pays Iran yo t'es arrivé en Australie, n'a pas appelé pour Coupe asiatique football femme, mois passé à là, avant justement que la guerre dans le pays Iran ait commencé dans la date 28 février. C'est comme ça question et football très affecté, dans fois qu'on est dans ces régions, évidemment, c'est Moyen-Orient, mais plusieurs autres disciplines sportives affectées, notamment football, pas oublier que l'équipe iranienne, sélection nationale pays Iran, est qualifiée pour Coupe du Monde qu'a fait ici aux États-Unis, Coupe du Monde FIFA 2026. Équipe football ça à l'école dans la Coupe du Monde. Et voilà que l'équipe féminine dans lui-même, il y a 2-3 joueuses qui étaient voulu rester dans le pays Australie. Ils ont changé intention. Ils ont dit plutôt ils retourner pour ne pas de problème avec le régime Boudi Téhéran qui c'est un régime Boudi dans le pays Iran. D'après vous sur l'actualité ensemble avec nous retourner fois ça pour nous parler de ancien député Arnel Bélizer qui embarque de la police dans ce moment-là. Eh bien la police judiciaire dans Pétionville arrêté ancien député Arnel Bélizer dans samedi qui s'est passé à la arrestation ça fait dans le moment que Arnel Bélizer lui-même il était présent, il était bien présent dans conseil local conseil électoral provisoire là. Eh bien il est allé et par contre c'est inscrit dans l'inscrit ou bien dans l'inscrit parti politique li, mais en tout cas DCPJ déclaré que la police t'a exécuté un mandat judiciaire semaine passée là contre Arnel Bélizer. Là ouais justement monsieur Arnel Bélizer dans conseil électoral provisoire CEPA pendant processus enregistrement parti politique yo. Malgré Arnel Bélizer était déjà sujet de un mandat d'arrestation la police pour financement terroriste, attaque à complot contre sécurité interne l'État avec association criminelle. Eh bien Arnel Bélizer n'a pas rappelé t'es gain problème déjà avec la loi dans le passé, il faut nous rappeler ça, il était arrêté plusieurs fois déjà. N'a pas rappelé que Arnel Bélizer t'es arrêté plusieurs fois déjà, il était mis dans prison. Mais encore une fois, nous ne connaissons pas s'il faut ça. Encore une fois, la capable de sortir dans la prison. Nous souhaitons que Arnel Bélizer dégagé. La police dit lui-même, l'a fait travailler, il mettait la main et il mettait Arnel Bélizer en bas. Nous avons proposé tout un extrait d'une interview que tu as accordé à Arnel Bélizer. Nous pensons que ces dernières interviews que tu as fait sont plateforme pour Téléimage, bien que le une interview pendant que tu était dans le bureau conseil électoral provisoire, il était allé dans KEPA, dans CEPA, nous, Arnel Bélizer, tu as 2-3 journalistes interview. C'était peut-être dernière interview que tu as pendant que tu était dehors, et fois ça en studio, il t'a expliqué que c'est Jacques Mel il était, mais de temps en temps, il vient Port-au-Prince, il vient régler l'affaire.
eh ben, il semblerait qu'il était descendu dans l'hôtel Oasis, d'après information qui sortit, et c'est là qu'il a arrêté ancien député Arnel Belizea. Extrait d'une interview intéressante que Arnel Belizea a accordé et Téléimage et l'autre plateforme, notamment plateforme Uticosé avec Jean-Ro, avec plateforme ça qui est les Jabez Media. Trois journalistes qui ont été campés avec Arnel Belizea, nous ont posé des questions, et particulièrement questions sur mandat, il était essayé de répondre. Et Arnel Belizea qui est toujours en position pâle. Il était clair, il dit que lui-même, ils sont libres et libres, qui a marché, circulé dans le pays, Jean le Tavelé. Je dis, ben, la police des CPJ prouvait le contraire. Ils ont arrêté Arnel Belizea dans un moment. On nous suit une excellente interview ça. Arnel Belizea pas Camaron, moi dit DCPJ travaille pour la justice. Et m'te voyé mettre Stanley La Fortune, avocat, dit que moi-même Arnel Belizea, serviteur, ok, moun qui pi mal yo, moun qui pa gen non yo, prêt pour venir dans DCPJ si yo besoin. Yo dit al regarder sous site DCPJ pour yo ouais si yo bon bagage contre moi. Et yo pas jamais t'invité, Jean ouais RNDDH dit DCPJ dit que yo pas gagné pour yo et pour moi. Alors m'pas besoin venir. Moi-même jusqu'à date, moi gen les dire de DCPJ qui dit que yo pas gagné rien contre moi. Et ça fait yo pas t'inviter. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'information. Donc l'information, c'est que, d'après vous-même, c'est des détracteurs, des mounissembles qui, on nous dit pas vrai, bon, pourquoi pas, des opposants politiques, qui a fait parole. Donc pas rien dans les CPJ qui t'a fait que tu as mettons avis de recherche d'ailleurs, vous et mandat arrêté d'ailleurs, ou là. Et il faut nous préciser que vous pas là avec nous pendant qu'en Haïti, dans ce moment-là, dans Port-au-Prince. En avance, puisque je dis à nous pas laisser éclaircir plusieurs bagailles. D'abord, avant de venir sous des sujets peut-être un peu plus personnels et puis peut-être puis direct, on parle politique d'abord avec vous, puisque puis mon a réagi là, il y a des gens qui déjà, et moi, il y a deux gens qui ont goumé là, il y a une bataille là, il y a des gens qui ont une position pour Arnel Belizea, il y a l'autre qui contre Arnel Belizea, le monsieur a goumé là en bas aux transitions en direct ça. Donc, monsieur m'a dit nous que, et troisième mi-temps, son émission qu'il a pour informer, et son émission qui m'a des tolérances, il faut apprendre à faire exercice ça, pour nous tendre, pour nous parler, pour nous communiquer, une avec l'autre. Quel que soit moun, évidemment, n'a parlé avec un citoyen haïtien qui c'est Arnel Belizea qui est dans le pays. Arnel, qui position, je ne dis vis-à-vis de situation globale pays et certainement politique qu'a fait à un moment-là, qui compte au campé exactement Arnel Belizea? Et jusqu'à date, j'aime te dire, Jacqueline, monsieur, dernière fois, chaque fois que j'ai opportunité pour me faire un show qui plus écouter, c'est à travers Medium Pano. Et c'est seule équipe qui toujours invité, malgré les moments difficiles pour me dire pays la vérité. Je vais vous dire deux choses, monsieur Saint-Louis. Si c'est Calais tête qui a diabolisé, il y a raison. Parce que je mène en bataille contre l'équipe de Calais tête. Je pensais que le groupe qui était bon côté dans la bataille pays vrai. C'est vrai, moi fait équipe Calais tête la passé en pile moment difficile. Mais c'est pas parce que j'ai un problème personnel avec eux. C'est parce que j'ai un moi je vais préciser. Ou dit qualité, ça veut dire que l'équipe PHTK, parce que il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Nous voulons clair pour tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre parce que pas ici, parce que depuis 2011, nous avons fait une bataille, nous toujours que même ligne. L'équipe Calais tête, c'est Michael Martelly qui était élu sur un parti, mais un groupe de accapareurs, opportunistes. Une fois que vous arrivez sous pouvoir, vous jetez bannière politique que vous prenez, vous remobilisez l'équipe pour vous dilapider fonds publics plus à l'aise. Vous faites. Vous retournez avec Michael Martelly encore. Arnel Belizea, vous retournez avec Michael Martelly encore. Bien que, bon, vraiment, c'est tellement que grand pile. Vraiment, honnêtement, je dis encore une fois, Michael Martelly, c'est avec retourner. Mais c'est lui-même parce que tout dossier que je prends dans Broward County, ni West Palm Beach, contre lui-même de l'hôpital, c'est Michael Martelly. Des mamans petites qui dans le tribunal avec c'est sous Michael Martelly. C'est pour ça que je me dis pays. Monsieur Michael Martelly avait menti à la République au moment de sa candidature. Il n'était pas en Haïti pour le temps requis par la Constitution. Mais c'est dommage en Haïti, nous avons un problème de monde. Ils pas sur procédure, ils suivent moyen. Mais jusqu'à ce que moi mourir, ou bien l'État
de la Floride t'a montré différemment que Michael Martelly pas rentré à l'hôpital, OK, dans West Palm Beach, OK, Community Hospital, sous nom Michael Martelly, maman petite li, pas voyel, 1225 pages de documents que vous remettre dans le tribunal, OK, West Palm Beach, c'est pas Michael Martelly qui était là-dedans, le ça m'a changé. Mais tout tribunal fédéral ou bien tribunal county et West Palm Beach pas dit que document était bon moyen, li était fait, m'a toujours kembe Michael Martelly. C'était un excès de l'interview ça que Arnel Bélizer a accordé trois journalistes, Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe et ma personne, Valério Saint-Louis, côté que nous avons posé plusieurs questions, nous capables de suivre l'interview ça sur plateforme Téléimage, et notamment Arnel Bélizer te parlé justement de l'arrestation ça, pas arrestation que fait, il n'est pas de connaître d'après l'arrêté évidemment, mais dans le passé, il a arrêté déjà, et mandat que le dégain sous dol, avis de recherche ça, que le dégain sous dol, il parlé de ça. Nous invitons d'ailleurs à le rejoindre l'interview ça sur plateforme Téléimage côté que pendant qu'on va regarder là ou abonner certainement sur page Téléimage. Pourquoi abonner? Eh bien abonner sur page là et pendant sur page là on va chercher, on va joindre interview ça avec Arnel Bélizer. Moi garantis son interview intéressante. Faut tendre ça Arnel Bélizer t'es dit pendant l'interview ça. Et puis, l'autre bonne actualité, le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé lui-même retourné en Haïti après qu'il ait participé dans la cérémonie d'investiture président pays Chili. C'est comme ça que le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé est retourné en Haïti vendredi passé là après une visite officielle dans le pays Chili, côté qu'il ait participé dans la cérémonie d'investiture président élu pays Chili, qui c'est José Antonio Cast, dans la date 11 mars qui s'est passé là. Pendant le voyage officiel ça dans le pays Chili, le Premier ministre a fait plusieurs rencontres bilatérales, surtout avec président élu chilien et accompagné avec nouveau ministre Affaires étrangères, qui c'est Madame Raina Forbin. Il a parlé tout avec le ministre Affaires étrangères pays chilien qui c'est Francisco Pérez Maquena pour discuter sur renforcement coopération entre deux pays. Le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé a rencontré tout avec vice-président pays El Salvador Félix Uloya, avec secrétaire général de l'organisation État américain OEA Albert Ramdin, et puis pour être capable de discuter sur problème qui a un rapport avec sécurité, stabilisation, avec organisation, élection qui a dans le pays d'Haïti. Le Premier ministre a retourné dans le pays après une visite qu'il a fait dans l'international, une visite officielle pour assister à l'installation président pays Chili. Et puis, fois ça, nous allons présenter une rubrique ça que nous relais son Laria dans Téléimage, côté que dans la rubrique ça, c'est comme si tu es là ou à regarder, comme si ou même ou tu es en face moun qui parler, ou bien tu es dans la rue ensemble avec collaborateurs de sous place dans la rue Port-au-Prince justement. Son Laria, fois ça, d'après le président conseil électoral là, Jacques Desrosiers, il y a 320 partis politiques qui inscrits pour élection cap vini là. Et puis, président KEPA a annoncé inscription pour électeurs qui a fait là, qui a commencé dans la date 2 avril cap vini là. Jacques Desrosiers, président CEPA, a parlé tout pour dire que le conseil a continué à travailler pour assurer sécurité matérielle vote, des votes sensibles et certainement sécurité, moun qui pourra voter, ça pourra dépendre de CEPA et ensemble avec le gouvernement haïtien. Entendez son Laria, interview, opinion et certainement commentaire que Jacques Desrosiers, président conseil électoral provisoire à Tébaï, dans micro collaborateur nous sous place dans la Coupe Port-au-Prince. Segment ça relé son Laria. Après environ 10 jours, après recevoir dossier parti politique, hier soir, il était 8h du soir, le conseil là a enregistré, il recevoir dossier 320 partis politiques qui fait des paupières sur le conseil électoral. Depuis jeudi, pour arriver jusqu'à 25 mars, direction juridique conseil là, il peut analyser conformité pièces que parti politique a déposé qui doit déboucher 25 mars sous publication liste parti politique qui agréé ou bien qui prend habilité pour participer dans la prochaine élection. Dans le calendrier électoral là, il était prévu du 2 au 25 mars pour l'enregistrement des partis politiques. C'est ça qui est écrit dans le calendrier. Mais enregistrement parti politique, il y a tout un processus. Il y a d'abord un processus dépôt des pièces, il y a un processus analyse des pièces, analyse conformité pièces parti politique déposées, et il y a une publication liste parti politique qui est agréée pour la prochaine élection. C'est dans le cadre de ça
conseil électoral là, t'es programmé du 2 mars pour arriver 12 mars pour te recevoir pièces partis politiques. C'est processus ça qui fermé hier soir, hier jeudi 12 mars là, en présence d'un juge de paix, conseil là, dans un premier temps, en présence de juge de paix, constaté, pas de gagner parti politique qui était là, qui t'attend un moment pour t'inscrire. Et deuxièmement, conseil là, fermé processus inscription parti politique. Parallèlement, pendant le conseil là a recevoir dépôt pièces parti politique, le conseil là dans le cadre travail, dans le cadre application calendrier électoral là, gagner diverses missions qui souterrain. Gagner mission formation. Lui-même, qu'elle fait deux travaux sur le terrain. Le premier travail là, c'est une formation de mise à niveau ou bien de mise à jour bec-bedio sur le processus électoral là. Deuxième travail là, c'est recevoir dossier grand formateur. Nous gagnons sur le terrain une mission direction registre électoral. Lui-même qui a finalisé processus recrutement agent registre électoral, lui-même qui doit commencer le travail dans le cadre d'inscription électeur. Nous gagnons mission opération électorale. Lui-même qui sur le terrain a fait mise à jour des centres de vote. Le travail mise à jour ça a fait, c'est garder un côté qui gagne 2 ou 3 centres de vote, côté qui gagne une distance pour nous aller voter. Il y a des centres de vote, nous jouons que nous passons une journée pour aller voter. Mission opération électorale là, c'est garder qui côté le cas mettre dans zone ça yo un autre centre de vote, une façon pour permettre que le centre de vote yo vini plus près population, plus près électeur. Gagner mission qui doit quitter Port-au-Prince ce début de semaine prochaine, c'est mission centre de tabulation. Lui-même, il pourra regarder, identifier dans le département qui côté il pourra mettre bureau tabulation de vote départemental. Dans chaque département, gagner mission ça gagne pour identifier qui côté qui est capable de recevoir bureau tabulation vote dans chaque département. Le conseil électoral là a continué le travail pour mettre dernière touche dans le cadre de préparation qui visait pour lancer inscription électorale à partir du 2 avril. Nous sommes des présidents CEP à Jacques Desrosiers, dans la rubrique Nous sont l'ARIA sous téléimage, et là, nous avons fait une invitation officielle à président KEP à lui-même, Jacques Desrosiers, pour accorder téléimage, s'il vous plaît, une interview, parce que dans pile question que nous avons posée au nom des Haïtiens vivant à l'étranger, au nom de diaspora, ça, Haïtiens, ça, ou même qui vivent à l'étranger, qui évidemment t'a aimé participer, t'a aimé dire qui choye dans l'avenir pays, ou t'a aimé déposer un bulletin de vote, pas vrai? Eh bien, qu'on soit américain, qu'on soit français, qu'on soit chinois, ou indien, ou pas qu'on ait quelle soit nationalité, ou même haïtien, ou d'origine haïtienne, si pas soit haïtien, quand même, est-ce que WAPCA a voté? C'est la grande question que la diaspora a pour le conseil électoral provisoire, monsieur le président du conseil. Vous avez même posé aux questions ça, il faut répondre à clair. Et vous dit que date lancée déjà le 2 avril pour électeurs, gens qui veulent voter, inscrits, parce qu'il faut inscrire pour aller déposer bulletin de vote. Eh bien, est-ce que nous-mêmes, tout qui dans la diaspora, ceux-là qui vivent à l'extérieur du pays, est-ce que nous doit voter nous-mêmes tout?
la grande question. D'ailleurs, mais qu'on répond ça, peut-être que la réponse, du moins ça, la réponse devrait venir de la part de la ministre que les Haïtiens vivent à l'étranger. Bon, nous pas attendre lui-même, il pas pris le comme ça, man ça l'a réglé. Mais comme question électorale, là, c'est KEPA, et bien pourquoi pas, la question s'adresse donc au président du KEP, Jacques Desrosiers. Est-ce que, au monde qui n'a diaspora, moi, exemple rapidement, monsieur le président du KEP, il y a des gens qui dans New York, qui dit, t'as aimé voter, qui côté d'abord, puis inscrit. Si faut qu'il y ait un cadre de la malog, c'est sûr, c'est dans le consulat d'Haïti dans New York. Puis au fait, nous allons faire une visite dans le consulat la semaine prochaine là, pour nous rencontrer le consul lui-même, consul général Séan, qui gracieusement, d'ailleurs, toujours ouvert porte consulat pour faire nous, ça cap passer dans le consulat comme simple citoyen, pour nous porter le barreau, ou même tout, qui j'ai un consulat fonctionner. Et il voulait éclaircir la situation, ça, côté que si mon yo pral fait carte électorale, mais carte de malog, en dedans consulat, en général, je prends l'exemple de New York, puisque nous dans New York, est-ce qu'il est capable de faire dans le consulat New York, là? Et de là étant, est-ce que moun sa s'il inscrit, est-ce que l'ap ka voter? Qui côté l'ap ka voter? Est-ce qu'il faut payer un ticket pour la Haïti? Descendre au cap haïtien, prendre machine, risquer, enfin, braver danger tout, nous con situation pays, pour juste là, déposer un bulletin de vote. Moi-même, par exemple, songez quand même, ça fait des années, plus de 10 ans de ça, moi-même, t'as inscrit pour me voter en Haïti, yo te mettem dans zone de non-droit, yo. Pas trop loin, cathédrale là. Et bien, zone ça, je ne dis, est-ce que m'a pral voter là? Est-ce que si c'est là, mal voter? Est-ce que si pour mal voter dans bicentenaire, sous champ de masse là, en bas la ville là, est-ce que m'a pral voter là? C'est la grande question. Donc, des questions que nous gagnons pour les gens qui sont responsables dans le pays, nous souhaitons qu'il y ait quand même capable de répondre aux questions pour nous, parce que nous besoin de réponses et nous méritons réponses, et nous-mêmes qui sommes responsables, qui à la tête, quelle que soit organisation, quel que soit bureau de l'État dans le pays, vous nous devez des comptes et vous nous devez des explications et des réponses. À bon entendeur, salut. En avant, ces fois ça, on a continué. Et là, c'est deuxième pause à nous prendre. On a rappelé que vous branchez sous téléimage, et vous branchez sous téléimage, il faut que vous même tout ou aider nous saluer. Sponsor, nous allons saluer sponsor, nous allons saluer et les gens qui permettent que Bulletin Nouvelle s'arrive, journée, quel que soit côté, là, on va regarder le gratis, si chéri, avec plaisir. Et bien, sponsor, ça est important pour nous tous. Ils ont déjà continué à accompagner nous pour l'année 2026, nous avons mérité avec nous. Nous avons continué toujours, donc c'est tout pas. Ça, fois ça, ballon en pio, s'il vous plaît, aidez l'image, qu'un sponsor ça. Qui veut dire, restez ensemble avec nous, pas déplacer sous t-shirt bar, soit déplacer machin avec t-shirt bar, pour pas perdre, eh ben, émission Téléma. Parce qu'il faut que t-shirt bar avec vous, pour suivre Bulletin Nouvelle. Ça, en aller, pour la pause. Et là, nous retournons, nous pour aller dans l'État Floride avec vous, puis juste de lancer qui va présenter nous. Dernière actualité, ça va passer dans la communauté haïtienne dans Miami. Nous remarquons que dans l'État Floride, ou puis même, c'est nous, d'ailleurs, c'est les yeux, nous, avec oreilles, nous, dans l'État Floride, non? Et ben, nous, toute dernière actualité qui va passer dans la communauté haïtienne, non? C'est vrai, de fois, c'est un pile haïtien qui a arrêté, qui est même en bas de la police, pour une raison ou l'autre. Je souris, mais c'est sérieux. Chaque fois qu'on bulletin de nouvelles, chaque fois qu'on segment avec ou puis dans l'État Floride, nous joignent que les haïtiens qui ont même en bas de la police. Soit ça, chance pour nous. Bah quoi c'est ça seulement. Et pas quoi que vous pouvez parler de ça. Nous parlons parler de l'actualité culturelle, l'actualité belle activité que la communauté haïtienne a pris dans la cour Florida. Et puis juste après, nous allons rejoindre Glorieuse Stéphanie Nelson qui connaît là dans Long Island, New York, qui va présenter nous bel petit segment ça que nous tous nous aimons regarder Glorieuse pas vrai. Eh bien glorieusement, nous allons regarder Glorieuse Stéphanie Nelson dans segment ça qui est Red Carpet après pause. Restez ensemble avec nous après pause et pendant pause après rappelons que la parfumerie de Barbara c'est plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça qui veut dire faut que vous supporter. Mais c'est pas seulement supporter, en réalité, on va besoin de chercher. On va besoin de très bons produits à la parfumerie de Barbara. Des produits qui se passent de présentation, produits français qui sortent dans la ville, enfin d'abord en France, le pays de prédilection des parfums. Certainement, on a besoin d'un produit qui sortit dans la ville de Paris et au sud de la France, la ville de Grasse, qui c'est capitale des parfums au monde. Pendant que la parfumerie de Barbara, même c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Encore une fois, la parfumerie de Barbara qui est dans www.barbarasperfume.com et puis tout, au capable de Barbara, sous page de soit chercher sur site internet li, puis sur site internet là qu'on y a chercher on page joindre, toujours penser les Barbara dans 516 805 23 18 et puis faut nous dire tout que dans la parfumerie de Barbara nous demandons si on demande des clients et des clientèles non satisfaites puisque Barbara fait venir pour nous produits ça que nous regardé là. Bonheur de Provence, toute qualité produits Bonheur de Provence, toute la gamme des produits Bonheur de Provence, les produits bains de Saint-Michel Archange qui est important puis nous utiliser parfois ça dans notre tradition haïtienne et certainement c'est des eaux de Cologne, des body splash qui est très intéressant qui vraiment qui nous frais messieurs dames, bain de Saint-Michel Archange, nous gain senteur naturelle, rose, lavande ou ambré déjà au capable de Barbara pour faire commande passer commande à l'avance. Pour produire ça, une cité là, encore une fois, c'est les produits Bonheur de Provence et puis les produits Bain de Saint-Michel Archange disponibles désormais à la parfumerie de Barbara. Qu'on a nous présenter les coffrets cadeaux, on a regardé les coffrets cadeaux là, disponibles à la parfumerie de Barbara pour offrir un bon cadeau, un bel cadeau d'ailleurs, de qualité, de valeur.
Un coffret cadeau, ça vaut la peine aussi. N'a regardé là, les coffrets cadeaux sont aussi disponibles à la parfumerie de Barbara, comme ça, on est capable de briller Barbara. Ma pour prendre numéro de téléphone, il est important, notez numéro ça. On a besoin quand même. Sous même ou son flaneur normal, faut gagner numéro de téléphone dans la parfumerie de Barbara. Faut relayer Barbara pour Barbara et d'eau faire un pack là, sous jeune dame ça, qu'on va filer là. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux, ouais, dame, non. Faut bailler cadeau, messieurs. Nous-mêmes, tous mesdames, nous, c'est comme ça. Nous-mêmes, nous faut bailler, messieurs, cadeau. C'est le bel coffret cadeau pour hommes. Bon parfum, bel parfum pour hommes. Parfum français de grande marque, de designer français dans le coffret cadeau ça, avec déodorant, avec crème après rasage. Mais qui belle émission, recevons bel cadeau dans nous, mesdames. Mesdames, levez pieds nous, c'est ça. En tout cas, voici les coffrets cadeaux. Juste après les coffrets cadeaux, cette fois-ci, je vous présente les paniers cadeaux. Panier cadeaux, même c'est Wololoy. Panier cadeaux, ça, messieurs, compte qui ça pour faire panier cadeaux, ça, pour arriver sous mesdames. Messieurs, n'a privé sous mesdames, n'a pas entré dans le cœur, n'a descendu dans bas aventure, pour certainement faire mesdames plaisir. Oui, mesdames, a un grand plaisir de recevoir panier cadeaux, ça, parce que ils font un pack, ils font belle impression. C'est nous-mêmes qui évidemment. Même mesdames recevoir panier cadeau ça et grâce à la parfumerie de Barbara faut me dire Barbara mettez la tâche pour faire nos messieurs les causer nos messieurs dis ça nous les gros messieurs qui dit Barbara la marché tout ça en panier cadeau monsieur offri simple en panier cadeau et Barbara dit mais c'est quand pile l'amour il vraiment préparé panier cadeau ça qui tellement présentable regardez panier cadeau ça pour monsieur a fait goal oui. Ah, la marché là, monsieur est sous deuxième déclic. De retour sur les plateformes téléimages après la pause, cette fois-ci pour tout simplement introduire le segment d'informations nouvelles de la communauté haïtienne depuis l'État de la Floride, avec notre collaborateur Jude de Ronské, Roupi pour nos dernières actualités qui ont déroulé dans la communauté haïtienne en allée. Jude de Ronské depuis Florida. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. C'est dans l'occasion une déposition que l'a fait qui dit donc un témoignage devant un tribunal fédéral dans Miami dans le cadre procès de 4 citoyens dans le sud de la Floride accusés d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, que Martine Moïse, au cours de sa déposition, lui-même qui c'est ancienne première dame de la République, longé douette sous ancien président Michel Martelly avec ancien ministre en premier Ariel Henry, que l'y accusé d'après avoir été impliqué dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, professeur Castro Desroches, qui est un écrivain, gagne de nouvelles publications sur le marché. Nous avons rencontré avec professeur Castro Desroches dans le cadre d'une récente vente signature du livre de Alain Louis Hall, Le syndrome du transplanté, du côté de West Palm Beach, État Floride. Bon, merci beaucoup pour l'opportunité ça. Bon, faut me dire que moi viens là d'abord, viens participer dans une conférence que un ancien élève moi dans Saint-Louis-de-Gonzague, Alain Louis Hall, qui écrit un livre très intéressant qui est Le syndrome du transplanté. Donc c'est là, je viens rencontrer un pile camarade, un pile confrère de la presse, d'accord, et qui dans promotion culture haïtienne. Donc, je profite de l'opportunité ça et pour me parler brièvement, enfin, de plusieurs livres que j'ai publiés. Dernier, elle est La sirène du candidat en exil. D'accord, pour moun qui remet l'audience, moun qui remet livre quand ça Justin Lérickson écrit La famille des petites cailles et Zone chez Sanenen, eh bien définitivement son livre que il y a vraiment aimé. Et l'autre livre toujours recommandé que m'écrit, c'est L'avènement au pouvoir du professeur Leslie Maniga. Son livre qui est publié en 2017, on connaît que professeur Maniga, eh bien il est pile fanatique, il est pile critique tout. D'accord, donc moi-même ils font travail critique en quelque sorte. Faut me dire tout. C'est mon martissant me lever dans un quartier qui est les Cité Maniga, côté que me connaît tonton les Maniga, c'est lui même et qui ont grande dette, d'accord, dans zone là. Donc c'est ça qui fait m'était vraiment inspiré, me dit et personnage ça Leslie Maniga, eh bien son géant que monsieur y pour un pile monde, d'accord, bon enfin que l'autre monde tout critiquer un pile, donc me dit bon il est important pour me faire travail de recherche ça pour publier L'avènement au pouvoir du professeur Leslie Maniga. Bien sûr que bon l'autre livre encore premier livre que m'était écrit, c'est Les enfants malades de Papa Doc. Donc nous pas grand pile temps pour nous faire développer sujet yo, mais m'encourager tout le monde si nous remet type de livre ça bien nous ca joindre sur Amazon. D'accord, merci beaucoup. L'autre information pour journée aujourd'hui, depuis quelques mois dans l'État Floride existait une nouvelle organisation qui portait nom Doing Community Haïti. C'est Yves Lafortune qui lançait organisation ça. Non micro, journée aujourd'hui, Yves Lafortune a expliqué Doing Community Haïti. Doing Community, c'est ou même, c'est même
c'est Tanisha, c'est Alain. Parce que en deux communautés, nous avons docteurs, nous avons infirmières, nous avons avocats, mais nous pas ensemble pour nous faire communauté. Donc, c'est ça lié. Et pour faire communauté, il faut qu'on participe de pensée haïtienne. Écrivain qui produit. Donc voilà pour qui ça, nous créons une community. Et je dis, nous sommes 501c3. Nous avons un calendrier que nous allons travailler sur lui pendant toute l'année. Donc, nous, une community, c'est ça. C'est en programmation, c'est partnership, c'est faire l'ensemble. Et déjà, nous travaillons sur Daniela Ferrière ici, Yannick Lain, Jimmy Jean-Louis, très bientôt Kate Limos, très bientôt Lionel Trouillot, donc voilà. Et puis, René Despestre autour du mois de mai. Et puis le 16, Quincy Media Network avec Radio Amérique Internationale. En fait, nous plein de projets. Nous travaillons aussi sur le livre d'or de Strings. Donc, Doing Community, c'est ça. Merci d'être venu ici, Backyard. Bien content qu'on ait espace là. Donc, suivez nos annonces. Page là, c'est Doing Community Haïti. Dimanche qui saute passé là, dans FIU Stadium de North Miami, 26e édition Festival Football Art Music Madame Gougous t'est dérapé, en présence plusieurs centaines de participants qui te répondent présents à l'invitation. Après cérémonie ouverture et match football qui te prévoit dans l'occasion, groupe Rara Lakai était bail plaisir avant festival musical. C'est artiste Blaze One qui était à l'affiche en levée de rideau. Artiste arrivé sous public là dans une prestation magistrale et bien délivrée. Par la suite, c'est groupe musical classe qui était animé festivité, une performance qui était bail plaisir à quel content pour mélomanes qui était présent yo. Dans finissement événement, collaborateur nous Alex Michel t'est parlé avec coach Kenol, principal porte-parole festival Madame Gougous. Bon, Alex Michel qui t'aime saluer audience là et comme dit équipe Oupia, chapeau bas et définitivement si on est un média partenaire nous capable de dire qui toujours là, pas jamais pas là, non seulement dans Madame Gougous, dans les grands événements. En gros, qui ça que nous a dit, il y a une année très spéciale et nous sommes arrivés dans une situation au niveau de staff là, je ne vais pas le cacher pour me dire que tu as une incertitude, est-ce que l'année ça nous doit faire, est-ce que nous ne devons pas faire. Mais objectif Madame Gougous, que peut-être un pile monde ne connaît, c'est vrai que ce n'est pas une organisation non-profit que nous gagnons, c'est purement business. Mais ce n'est pas business ça que Patrick Fabre qui c'est PDG a. Ça qui est important pour nous, c'est chercher vraiment pour que la communauté nous ait un plaisir, une ambiance que retrouver chaque année dans Madame Gougous. Pour la première journée, bon, et c'est vrai, nous sommes capables de format à changer. Nous adapter nous avec conjoncture là. En général, nous toujours dit ça. Nous quand parler ça avec Roupitou que il y a 2 journées qui sont importantes pour nous. C'est l'ouverture et puis finale là. Ouverture là, c'est presque un mini festival. Expansion, c'est vraiment difficile pour débouler la fête. Et je me dis là, nous remédions la situation et puis voilà le résultat. Ok. Mais nous pensons que le format que nous avons changé là, au lieu de 2 ou 3 jazz, nous avons un seul jazz qui permet que nous nous défouler au plus. Nous sommes toujours un jazz en levé de rideau et puis on le jazz qui finit. Les mandants pile bagage. Pas oublier que le championnat n'est pas seulement football là qui est important, mais il y a partie artistique qui c'est partie musique là. Mais Alex Michel m'a pas après nous rien là. L'homme était de jazz. Premier à l'heure pour commencer, il va commencer à l'heure pour le descendre, il va descendre. Par contre, ou bien 11h, police notre mamie que nous dit big up qui toujours là assurer sécurité. C'est pas faute yo. Après ça, ou ka garder là, moun qui doit aller, mais on rete là au travail. L'autre moun rete au travail, faut que moun qui pour nettoyer là, so li demander un temps après l'heure pour que nous clean là, pas oublier là sont là pour l'école. So peut-être que le grand public ne doit pas comme ça, mais nous-mêmes qui n'est pas seulement ça, nous toujours dit ça, nous dit ça à la conférence de presse. C'est vrai, nous venons prendre bien ça, c'est bien, mais ça n'est pas ouais, encore pire, on l'autre plus gros travail pour nous-mêmes toujours. En tout cas, je pense quand même Anessa et absence de 2 studios qui étaient connus longtemps, donc nous remarquons vient pas même bien ça encore parce que nous l'année dernière tu l'autre bon sur côté
et Isla qui était là, qu'on est à nous ouest là pas là, East là pas là. Est-ce que l'université a travaillé sur ça pour rebâtir en fait stadium ça yo? Bon là, elle va dépendre de nous-mêmes. Pas oublier que là il dépend de City notre Miami et nous fait demande là et chaque année, il a toujours dit oui, mais là politiquement m'entrer dans ça. Moi c'est partie musique, sport qui intéresse, mais là plus quitter Patrick gérer ça, mais je me dis là il pas dépendre de championnat. Au contraire, si c'était pour le championnat, nous avons additionné, voire pour nous soustraire. Ok. Donc ça veut dire que ça n'a pas un handicap pour nous? Dans ce sens, oui, non. Et l'étape encore mieux. Parce que où tu es là, oui. Et Alix, où tu connais, tu as deux bords, Jean que tu es belle, le gars de Raralaka en bord, l'autre moun chita, yo vini, yo gon espace que yo chita a regarder. Et le permettre que yo gen chita, yo garde, y assister à match football là. Ils sont handicap, nous ne pouvons pas dire non. Mais quand même, faut nous avancer. Ouais. Je dis à nous fiers pour nous dire nous dans la 26e édition. Yeah. En tout cas, je souhaite 26e édition. J'en dis à deux jours qui sont importants pour nous, c'est le début et puis la fin, qui sont festival. Alors, le mot qu'on utilise maintenant, c'est, je ne veux pas dire Madame Gougous encore, on dit son fête champêtre. On fête champêtre qui démarre, qui a fini pour la fête du drapeau. Alors, je pense que quand même, vous avez du pain sur votre planche, sur la planche, non, sur votre planche, vous gagnez même à toute partie, à toute équipe, là, je dis, regardez, après ça, là, l'automne change le compte minuit, monde là, tout, vous comprenez, à l'époque, l'équipe là, tout. Donc, c'est bon, mais ça fait. De toute façon, coach, je pense que quand même, nous pourrons aller réviser encore, et puis, bonheur, je dis à nous, une petite correction à côté, et puis, pour nous avancer devant. J'ai la femme de Alix, et c'est ça que force Madame Gougous. Les Patrick Fab, c'est vrai, il faut que les gens qui ont volant, mais c'est tout un panoplie. Chaque monde dans le secteur peut évoluer. C'est ça que fait Jamdoula, nous pas tellement de problèmes, nous juste agencer ça pour l'agencer. Patrick occuper ça pour l'occuper, moi-même en tant que porte-parole, responsable également Stadia, qui est responsable sécurité, ça qui est responsable petit machin, médias fait travail. Ça veut dire que chaque monde dans position par vient bon, mélange ça et puis le bon résultat ça. C'est vrai. Ça qui est toujours plus difficile dans la vie, c'est commencer. Ouais, le fait que nous commençons, dimanche, nous avons sur deuxième journée. Et ainsi de suite, nous n'avons pas avancé. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Merci Jules de Ronske, collaborateur et certainement reporter à cette émission qui eux même tout à travail en dedans ça les nouvelles nous, tous collaborateurs émission ça, les collaborateurs des plateformes Mes5 Nouvelles, Jabez Média, un petit causé avec Jean-Haut, Flashback notamment, merci tout le monde, merci à eux même tout qui était branché pendant Bulletin Nouvelle ça, pas déplacé puisque c'est Bulletin Nouvelle là, émission beaucoup fini. Ah non, à pas déplacer. Non, restez là, nous beaucoup fini non. Ah et hot topic là. Nous avons un topic qui vient là, c'est le ça, Baba pas le rejoindre, mais Baba a préparé, elle est prête. Baba est prête, elle dit qu'elle va me rejoindre tout à l'heure sous plateau Téléimage pour nous présenter nous segment ça, hot topic pas le show, chez Aguetan Show, mais senti le show, et bien nous allons passer à hot topic et puis pas oublier tout, nous allons interviewer notre invité du jour, encore une fois, ces situations haïtiennes ça qui mourit malheureusement, et c'est vraiment dommage, et c'est peut-être, là déjà on a noté, on a compté cadavres malheureusement dans la communauté immigrante en général, les communautés haïtiennes, n'a compté cadavre. Troisième haïtien qui mourit dans mes ICE, dans mes agents haïtiens, nous songeons du côté de New Jersey, nous découvrons incident ça, malheureusement, et hier ou bien avant-hier encore, nous avons une jeune dame, après que libéré sorti dans centre de détention haïtien, dame n'a mouru, malheureusement. Mais la journée, je dis, nous allons essayer de faire, nous allons essayer de faire, pas dire nous allons faire la lumière sur la question, mais au moins nous allons attendre une version importante de l'histoire. Et au monde qui est autorisé et qui connaît l'histoire, qui parle ensemble avec nous, sous Kassa. Kassa de monsieur ça, 56 ans, qui mourit à partir du centre de détention ICE parce qu'il était arrêté, ICE était arrêté, il était incarcéré, et puis pendant le nom ICE, il mourit peut-être au mal dedans. Ou d'en fait mal, lui qui tue monsieur. Évidemment, tout le monde dit que c'est possible, mais on d'en fait mal nous en 2026. Est-ce qu'on d'en fait mal capable de tuer un monde? On a intubé, dans machine, on a un coma. Tête chargée. Histoire vraiment intéressante à suivre. Une interview avec monsieur Presner Nelson, qui a parlé de frère Emmanuel Damas, malheureusement, qui mourit dans de mauvaises conditions dans la agence ICE. Et agence ICE, nous dit plutôt, et bien, il était en détention. Peut-être au mal d'ol, t'as souffert, il m'a demandé pour aider avec d'enfer mal là. Il n'a pas occupé monsieur, il est arrivé à mourir quand même. Faut entendre l'histoire, ça. Frère ensemble avec nous, nous allons parler ensemble avec nous. Tout à l'heure, comme ça, après posant, et nous retourner, puisque Bulletin Nouvelle nous finit, mais émission après à poursuivre, ou sous plateforme Téléimage, restez branchés, restez ensemble avec nous.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'autre édition de Conversation. Conversation que toujours aimé gagner ensemble avec nous, nous-mêmes qui branchés sous plateforme Téléimageau. Eh bien, Nadjo, bienvenue à vous-même qui peut-être pour première fois va passer sous plateforme ça, plateforme Téléimage. Encore une fois, je dis à notre conversation ça que nous avons ensemble avec vous. Remarquez que moi, je fais conversation ça ensemble avec vous de façon décontractée. C'est pas la même formule de notre bulletin d'information. Non, nous pas dans le studio, nous pas dans la salle des nouvelles, nous, studio nouvelle, non, l'autre studio 2 de Téléimage, côté que là, nous venons et dans le studio ça, alors, et nous paraît dans le studio ça, c'est parce que nous en décontracté, nous à l'aise, nous confortables, et nous pourrons faire conversation ensemble avec vous qui choisit pour brancher sous plateforme ça, et qui choisit justement plateforme Téléimage pour nous faire parler ça, petite conversation ça. Alors, on va commencer par inviter nous, mettez-nous décontractés nous-mêmes tout, mettez-nous à l'aise, confortables s'il vous plaît. Et oui, si dans le bulletin nouvelle, nous-mêmes, nous toujours invitons à les t-shirts bas, là, on pas besoin de t-shirts bas, au contraire, à l'aise, relax, mettez deux pieds au lait, nous allons faire conversation ensemble avec vous. Nous saluons tout le monde qui branche, les habitués, qui évidemment bas aux transmissions en direct ça, nous en direct, et pardonnez si de temps en temps, moi pas font coup d'œil en bas aux transmissions ça pour me saluer nous, nous toutes à la ronde badé en commençant. Je vais commencer par saluer tout le monde sans ne faire de jaloux, sans ne pas faire de particularité. Eh bien, tout le monde joue une salutation ça à l'amour, ça que m'a voyé nous, qui souhaité traverser écran internet là pour arriver côtoyer quel que soit côtoyer là au branché sur plateforme Téléimage. Merci encore une fois parce qu'au branché, nous allons passer un moment ensemble. Et conversation pour journée jeudi m'a tout annoncé, la conversation ça, il va le fait autour de 3 jours de témoignages, déposition témoignages dans le tribunal dans la cour Miami qui sont faites là autour de l'assassinat et Jovenel Moïse. Son procès qui lancé là dans la cour Miami, dans l'État Floride, nous ne parlons pas de ça. Il y a des gens qui écrit sur une passée qui dit Valérie, on ne pas de parler non de procès à cap déroulé dans Miami. Beaucoup autant de dit rien. C'est vrai, nous baillons nouvelle là, dans le bulletin nouvelle là, justement, dans le bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour sur plateforme Téléimage, nous baillons comme nouvelle et là, nous présentons ou du moins, nous faisons conversation ensemble avec vous. Encore une fois, c'est toujours des informations que nous partagées ensemble avec vous, peut-être un format différent, non seulement format décontracté, et puis relax, mais tout son format, non seulement d'informations, n'a permettre moi du moins, n'a pas accordé et loisir ça pour me faire des commentaires et venir même avec des analyses, toujours dans le contexte pour nous informer, former et pourquoi pas divertir tout en même temps. N'est-ce pas? Donc, ok, voilà. Et nous fait introduction de salutations, nous allons commencer avec conversation ça. Encore une fois, mettons à l'aise. En aller, conversation qui s'allie. C'est procès ça qui commence à dérouler dans la cour Miami, dans l'État Miami, autour de l'assassinat Jovenel Moïse. Ça fait quand même quelques années, il y a des gens qui disent que, mes amis, il était là le temps pour finalement un procès sérieux qui a déroulé autour de l'assassinat, ça, ou assassinat odieux, un président au pays, qui mourit dans les conditions de mourir là, et il semble que jusqu'à présent, comme dirait, je me rappelle de feu Jean-Dominique, qui lui aurait dit peut-être dans un éditorial, il a dit, les assassins sont encore dans la ville. Ou les assassins sont à Miami. Ou pourquoi pas les assassins sont dans le pays. Ou les assassins sont encore au large, libres. Il y a l'autre monde qui t'a dit, même Jean-Dominique, qui t'a dit, les assassins sont encore au pouvoir. Parenthèse fermée. En allez, nous allons découvrir bien ça, nous allons regarder ensemble avec vous, qui ça t'est passé pendant 3 jours de témoignage. Et nous avons dit Star Witness là, si nous voulons dire en anglais, témoin principal là, c'est la veuve du président Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui t'a témoigné. Et c'est témoignage ça, justement, qui fait la une de l'actualité dans les médias internationaux et certainement dans les médias haïtiens. Eh bien, nous allons aller dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, sous 3e jour, nous parlons de 3e jour dans le procès assassinat Jovenel Moïse, qui t'a déroulé encore une fois dans la cour Miami. Eh bien, Martine Moïse retournait une autre fois encore, campé devant le juge là, et il fait fois ça, plusieurs accusations, gros accusations qu'il fait dans le témoignage, et fois ça, sous 3e jour, il fait des accusations explosives. Nous connaissons déjà, nous allons arriver, joindre nous déjà, accusations que Martine Moïse fait, nous allons parler de ça, nous allons regarder sous différents angles ensemble avec vous. De toute façon, le procès qui a commencé à dérouler dans Miami, dans la date 12 mars 2026, qui passé à là, eh bien, il a commencé dans une salle tribunal, dans une salle tribunal là, dans une salle tribunal district américain qui était plein à craquer, chargé à moun, un tribunal qui était, encore une fois, dans Miami, et particulièrement situé dans le centre-ville Miami, dans l'État Floride, côté procès ça contre cas et assassinat Jovenel Moïse, il a mené procès ça contre 4 accusés, 4 messieurs qui étaient accusés de complot pour tuer ou soit kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons dit que procès ça,
Nous allons expliquer pour qui ça l'a fait dans Miami, justement. Pour qui ça, c'est Miami. Mais que nous tous font parenthèse pour nous dire que le procès, ça, jusqu'à présent, il est en cours, soi-disant toujours en cours en Haïti. Il y a un juge qui a même été sous procès, ça, qui était sous cas, nous dit. Et il y a des gens qui paraissent dans le tribunal, plusieurs gens qui paraissent, notamment Martine Moïse. Il y a des gens qui disent Martine Moïse pas jamais dans le tribunal en Haïti. Non, on a pas appelé que tu paraît dans le tribunal en Haïti. Mais nous connaissons la justice en Haïti pour qu'on finisse codium. Malheureusement, donc cas toujours en cours pour un pile de monde qui veut comprendre. Et il y a des juges qui ont changé. Enfin, Haïti, son cas particulier, lui-même tout, sous causer ça. Et surtout, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, côté que, soi-disant, que plusieurs monde qui t'a fait quoi, analyste, et monde qui a regardé, observateur, fait quoi, que assassin sont toujours là, ils sont dans le pays, et ils sont sous pouvoir. C'est d'ailleurs une accusation que Martine Moïse a faite dans le 3e jour témoignage. Eh bien, nous sommes capables de dire que le procès a entré dans le 3e jour avec un pile émotion, un pile bruit dans le tribunal là, un pile bruit, nous avons compris, puisque il y a un pile monde, avec plusieurs accusations qui étaient faites, des accusations piquées, des accusations explosives même, dans une atmosphère de tension. Une atmosphère de tension qui, quand même, dans ce sens, un complot international. Il faut comprendre que le complot a son complot international, un complot qui est sorti depuis Miami, dans le sud Floride, pour aller exécuter en Haïti. Nous allons regarder qu'on y a là contexte pour ça. C'est là que nous allons faire mise en contexte pour vous. Pour qu'on comprenne, parce que nous avons demandé pour qui ça procès. C'est Miami l'a fait. Jugement, nous dit. Mais son procès qui a déroulé dans ce moment-là, sur un complot qui était fait dans l'État Floride, là, et qui justement a exécuté en Haïti. Et qui vient déclencher sous implications, sous plusieurs implications de capable dire. Les implications internationales. Nous avons regardé Colombie qui est impliquée là-dedans, les États-Unis, Haïti, et puis évidemment plusieurs autres secteurs dans la question ça. Et c'est raison ça qui fait que c'est dans Miami que le procès a déroulé dans ce moment-là, dans l'État Floride. C'est dans la juridiction Miami. Eh bien, le procès s'il a déroulé là, il permet qu'il y ait plus de transparence là-dedans. Évidemment, dans le pays où il y a sécurité, ce n'est pas Haïti. Et puis, les médias doivent assister, plus d'informations sortir. Donc, il veut dire que, je pense que le procès a déroulé dans le sud-Floride, dans l'État Floride, du moins, dans la cour Miami, tout secteur, toute partie concernée, plus confortable. Nous sommes capables de dire comme ça. On continue pour nous commencer par décrire l'ambiance. Nous commençons déjà, nous allons continuer avec description ambiance dans le tribunal là, pendant 3 jours témoignage. Star Witness qui c'est Martine Moïse. Car sorti dans l'assassinat qui était fait dans la date 7 juillet 2021, d'après Aplo, qui était venu plonger le pays d'Haïti, d'après un peu de monde, il fait connaître que c'est à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat ça, terrible ça, qui était fait contre le président de la République, sous pouvoir. Et bien c'est à partir de là que Haïti vient plonger dans ça que il y a là, dans le gros désordre ça que il y a là, et il y a des gens qui parlaient même de catastrophe politique ou catastrophe sociale, qui viennent bas justement gang en Haïti, gros pouvoir que y a là, et qui permettent que le pays a bloqué. Et pas une élection qui fait dans le pays ça, depuis plus passé 10 ans. Tout ça a commencé, c'était comme Simdadjo, c'est la chute, c'est un pays qui t'a allé vers un dégât, la chute d'Haïti. Assassinat ça. Procureur lui-même qui sous cas, nous allons entrer dans le tribunal lui-même dans ce moment-là. N'a pas pour le tribunal, évidemment, nous comprendre, c'est dans Miami, jugement fait. Donc, Miami, c'est le bastion des Haïtiens, un tribunal chargé, et grosse sécurité tout, pour capable, évidemment, permettre que les séances déroulent normalement, en sécurité. Procureur dit que l'accusé a orchestré un complot sous couverture d'un soi-disant business qui t'a fait dans la zone Miami. Et business, ça, ou du moins, ce complot, ça, qui t'a fait soi-disant en bas, couverture, un business, c'est dans l'objectif pour renverser le président Jovenel Moïse, président pays d'Haïti. Et puis pour installer tout l'autre leader, un leader marionnette, un leader fantôme, ou du moins, pour pétouer, j'en ai capable de dire, un autre président qui justement fait partie de complot. Pour capable de comprendre la réalité procès ça. Donc c'est ça que la justice américaine, ouais, en gros, c'est peut-être à travers des démarches ça, c'est une première démarche qu'il a fait, côté que il reconnaît que son business, complot a été fait en bas en business qui est dans la cour Miami pour aller renverser son président en Haïti, et puis mettons l'autre monde et arriver à tuer le président ça. Donc, bon, il y a des gens qui appellent. On appelle en studio. Mais bon, on ne sait pas qu'on est que nous live. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que dans un épisode, il y a un monde en direct. Ça va venir. Parce que faut déjà un contrôle, table de contrôle moins, et puis pendant que m'a présenté nous, ça m'a présenté nous là, pas oublier son conversation que nous avons fait ensemble avec vous.
C'est sûr qu'il y a une pile réaction en bas de transmission en direct, ça. Merci pour réaction, mais pas encore pour les appels. Peut-être dans l'autre édition, on va prendre des appels. Je annoncé déjà, c'est possible d'après des appels ou l'autre fois. Ou peut-être même dans fin. Ça nous dit. Ok, nous ne pas déranger justement, pas nous déranger flot d'idées et pas oublier leur fond conversation. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. En réalité, c'est un monologue que m'a fait. Mais là, me dit son conversation parce que moi, elle n'a pas réagi. Par exemple, en bas de transmission, ça, moins des commentaires, moins des pourquoi pas, moins des monde qui a joué et tout. C'est pas grave, c'est bien de le faire. Nous, en pleine démocratie. En avance, pour nous parler de jugement, pour nous parler de jugement, ça. Encore une fois, Cap déroulé dans la cour Miami qui continue, pas oublier que jugement campé. Là, pour commencer lundi prochain, là, donc préparez-vous pour semaine à Cap Vina pour avoir plus de révélations, plus d'autres accusations qui vont le faire. Parce que c'est un jugement très intéressant. Bon, franchement, Téléimage est supposé sous place. Je suis supposé Miami là dans un moment pour couvrir le jugement ça pour nous live en direct depuis le tribunal là dans la cour Miami. Nous retournons sous complot. Il complot encore une fois, n'a pas rappelé que le tribunal dans le district sud Miami a comme un complot qui était fait en bas, on soi-disant business qui existait, qui est enregistré dans la cour Miami et qui était comme intention fait complot pour aller renverser un président, renverser, mettons l'autre monde et arriver à assassiner le président ça. Complot à lui-même est arrivé à recruter environ 2 douzaines de mercenaires, qui c'est surtout des mercenaires, des anciens militaires colombiens, qui ont même allé en Haïti. Ils sont allés directement. Alors, ils sont allés en Haïti pendant quelques jours, ils ont gardé le terrain, ils ont contrôlé le terrain bien, après que ils ont fini bien maîtriser périmètre terrain, enfin, périmètre côté où pas fait action, hein. Eh bien, il y allait dans la résidence personnelle privée président Jovenel Moïse, dans Port-au-Prince et au Touyel. C'est ça que le tribunal a mis devant, et c'est comme ça que le tribunal là a regardé, et nous sommes capables de dire procès en gros, et puis nous allons entrer dans les détails. Nous allons présenter aux défendeurs, accusés, mon qui est accusé. Pour nous dire que tout défendeur, tout accusé, tout plaidé non coupable, en partant, il dit pas coupable. Tout plaidé non coupable, et si vous avez joint coupable, eh bien, vous avez condamné à prison à vie. C'est ça qu'il a fait face avec lui là, dans ce moment-là. On a le présenté accusé, c'est Arcangel Petrel Ortiz, qui a 50 ans, son Colombien, il est copropriétaire compagnie, ça justement la parole de lui qui est dans l'État Floride, qui c'est CTU Security, soi-disant compagnie sécurité. Deuxième accusé à nous joindre, c'est Antonio Tony Entriago. C'est Antonio Entriago, qui nous joint Tony, lui-même il a 59 ans. Ils sont vénézuéliens, américains. Ils sont copropriétaires lui-même tout de compagnie, ça, même compagnie sécurité, soi-disant ça, qui c'est CTU Security. Et puis nous jouons tout Walter Ventimiglia, qui a 54 ans lui-même, sont équatoriens américains, qui lui-même c'est lui qui est responsable financement projet. Complot, à nous dit plutôt. À nous clair, il faut utiliser les mots qu'il faut. C'est un complot, projet de complot, pourquoi pas. Et bien, monsieur travaille pour compagnie finance, donc c'est lui qui est financier et projet à lui-même à travers compagnie ça qui c'est Worldwide Capital Lending Group. Et d'après ça, on fait qu'on est arrivé à joindre un financement de $175 000 pour financer armes, munitions, pour aller faire complot ça, pour aller exécuter coup en Haïti. Donc, monsieur ça, il est accusé lui-même tout. Et puis nous joignons James Solage, contre James Solage, haïtien américain ça, qui lui-même, soi-disant, il dit que il était représentant même compagnie ça, il était interprète tout pour compagnie sécurité ça, qui est le CTU dans branche Haïti. Mais nous joignons l'autre accusé lui-même tout. Un cinquième défendant, cinquième accusé en réalité, c'est 5 personnes, oui, mais 4 dans le tribunal là. Lui-même, il n'est pas dans le tribunal là. Qui est-ce lié, c'est accusé ça, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Oui, et soi-disant c'est un docteur, soi-disant après ça, il dit son pasteur. Bon, c'est lui-même qui a une prétention. Il a remplacé Jovenel Moïse aussitôt qu'il a arrêté ou bien kidnappé ou bien retiré Jovenel Moïse sous pouvoir, malheureusement, il a tué. Et bien, c'est lui-même qui a pris pouvoir dans la place Jovenel Moïse. Donc, bon, pasteur, docteur, bon, en tout cas, faux docteur, faux pasteur, c'est Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même est 5e accusé, qui lui-même, malheureusement, il n'est pas dans le tribunal là, et il était, d'après ça, au fait qu'on est, il était absent dans le tribunal là, à cause de problèmes de santé. Soit-disant, tu es malade, donc, et peut-être que c'est vrai. Donc, en attendant, ils permettent de ne pas venir assister à témoignage. Martine Moïse, de toute façon, ils sont accusés dans le dossier, là, pour témoigner quand même, d'après liste témoins que nous avons là, que nous partagons ensemble avec vous. Peut-être qu'il a fait le témoigner à distance, en virtuel, par vidéoconférence, peut-être. Mais en tout cas, le malade, il n'est pas là dans le tribunal. Nous parlons de l'avocat Martine Moïse, qui a même été présent ensemble avec témoins plus importants, Star Witness, nous sommes capables de dire. Eh bien, avocat Martine Moïse, c'est Mario Thomas, qui est avocat principal, et c'est un haïtien américain, qui est basé dans la cour Miami,
qui défend Martin Moïse. On nous dit Martin Moïse a une équipe d'avocats ensemble avec lui, avec un co-avocat lui-même dans le procès. Fois ça, c'est co-avocat ça qui est responsable partie civile dans le procès ça, que Martin Moïse même tout a mené devant accusé, qui c'est Jules Martin qui représentait Martin Moïse même tout dans le cas ça par rapport avec accusé haïtien qui a un rapport avec assassinat Maril Jovenel Moïse. Eh bien, avocat ça pas dans le tribunal là, Martin Moïse il y a l'autre avocat qui est censé enfin, il y a un représentant batterie d'avocats que lui pour défendre. Donc nous placer joueurs sous terrain, qu'on y a là nous allons regarder match ensemble avec eux, nous allons décrire ambiance, description scène tribunal encore une fois après rappeler que son tension, c'était un tribunal chargé attention la donne, c'est une ambiance de tension et d'émotion. Et c'est un jugement qui a un gros enjeu la donne, faut nous comprendre, il y a un gros enjeu politique la donne. Il y a un jeu d'influence là-dedans. C'est un gros jugement qui a déroulé là dans la Cour Miami. En plus, les médias américains et étrangers font nous dire, ils suivent le dossier ça de très près. Nous avons des reportages, des commentaires et des gens qui ont gardé le dossier ça, qui ont gardé le jugement ça, du moins, avec une loupe. Ils ont suivi. Parce que pas oublier son pays. Haïti, son pays quand même. Ce n'est pas n'importe qui pays. Un pays côté qu'il y a tué un président. Il y a des étrangers qui font partie de lui. Et les États-Unis, en quelque sorte, d'une certaine façon, impliqué tout là-dedans. Là, me dit impliqué, c'est pas dit que les États-Unis n'ont tué Jovenel Moïse, non? Mais il y a un citoyen haïtien américain, il y a un citoyen colombien américain, et c'est à partir des États-Unis, le sud de la Floride, justement, que complot prend forme, que messieurs joignent âme, et puis il y a exécuté en Haïti. Il faut qu'on comprenne. Et enjeu géopolitique qui gagne dans jugement tout. Et c'est ça que fait, on a fait une conversation ça ensemble avec vous. L'important et libelle tout parce que nous avons échangé des idées et nous-mêmes tout, nous sommes capables de moins qui j'en ouais dossier qui j'en ouais jugement. Bon, avant de finir, je vais regarder 2-3 messages. Nous allons présenter au juge lui-même, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, qui lui-même c'est lui-même qui a présidé procès pendant 3 jours que ce passé là. Et l'idée déjà sous procès, c'est lui-même qui depuis 2 mois déjà a commencé procès ça dans la Cour Miami avec sélection jury. Pour ça, a commencé avec sélection jury, puis ce faut un jury, c'est jury qui parle le dernier verdict là, jury a sélectionné, et son sélection qui était faite dans la date 8 mars passé là, avec toute déclaration d'ouverture qui était faite le 9 mars dernier dans le tribunal, ça, dans la Cour Miami. D'après rappelé que ça, le tribunal a téchargé avec moun, en pile moun, avec un pile journaliste, un pile journaliste étranger. Monsieur, c'était un pile journaliste haïtien tout qui te répond présent, il y a un frère concern qui te paraît dans le tribunal là pour suivre le dossier ça, mais un pile journaliste étranger, sorti tout côté, tout partout à travers le monde, presse internationale là, très présent, il a suivi le dossier ça tout. Et nous te voyons dans le tribunal là tout, parmi moun plusieurs supporters Jovenel Moïse, et des supporters Jovenel Moïse qui dans la diaspora haïtien, qui ont même venu garder, venu évidemment participer, venu suivre le jugement ça. Et puis, il y a un pile sécurité. En pile sécurité, nous pouvons comprendre. Dehors, pas dehors, tribunal là, dedans, tribunal là, il y a des gens qui sont habillés en civil ou pas. Bon, on dame même, dit, on secret service qui est dedans. Ou pas penser que son sécurité liée, son monde qui a des armes sous lui, qui fait sécurité périmètre tribunal là. Donc, son jugement très sécurisé, tout, Fanodio. Et puis, nous venons défendre. Nous défendons même, nous chita. Yon bon côté l'autre, 4 personnes sont cité non, yon sont présentés yo. Eh bien, yon chita beaucoup de l'autre, ak figure un petit gens triste, un petit gens suspect tout. Yon te chita sous table défense là, à côté avocat, avec avocat certainement. Et puis nous jouons le procureur eux-mêmes qui était campé, ils ont déjà installé un tableau de démonstration, côté que sous tableau ça, ils ont fait démonstration, ils ont présenté des pièces d'évidence, ils ont présenté photos. Donc, il y a une photo qui était présentée tout. Vraiment, c'était bon moment même, pendant que le procureur a fait description assassinat, il y a une photo macabre de cadavre corps président Jovenel Moïse qui a été obligé de montrer, publier son jugement qui capait chercher la vérité autour de l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, messieurs ont installé le tableau pour faire présentation et puis nous joignons un interprète créole qui lui-même était campé, lui-même tout, paré pour aider témoin, un témoin et témoin principal là qui c'est Martin Moïse. Et puis Martin Moïse, lui-même qui était entré dans la salle tribunal là, il était habillé en noir, il semble que il portait deuil jusqu'à présent. D'après le premier et deuxième jour, côté que nous te paraître avec une blouse noire, un soir maillot, enfin un corsage ou bien un chemisier. Et puis, bras lui-même qui visiblement dommagé, au cas où il n'a pas porté bras bien, bras t'a fait le mal même, d'après ça, il fait qu'on est, avec des moments pendant que dans le tribunal là, semble-t-il que bras t'a fait le mal, et il t'a plaint, il t'a fait des plaintes de douleur, bras t'a fait vraiment mal, et de temps en temps, il t'a poussé des soupirs de douleur. Ambiance là, en dedans tribunal là, encore une fois, son ambiance très triste, chargée avec un pile d'émotion,
avec un pile objection qui t'a fait, objection, parti, enfin, avocat de la défense t'a fait des objections de temps en temps. Procureur eux-mêmes, si nous voulons le prosécuteur ici aux États-Unis, mais procureur eux-mêmes, qui eux-mêmes tout de temps en temps, t'a fait des interventions, pendant que t'a fait ça, les contre-interrogations. Et juge là lui-même, juge district américain a été campé ferme, Jacqueline Becerra, il était obligé de camper ferme. Sous position, les gens, de temps en temps, nous avons que le t'a rappelé deux parties à l'ordre, il était dit respecter et procédure, juge a demandé pour rester concentré justement sur réalité car et ça c'est un aspect assez important parce que de temps en temps nous voyons que avocat défenseur t'a venu avec des arguments ou bien des paroles qui t'a parlé sous cas qui t'a déroulé en Haïti. Donc juge Becerra dit non, pas venir mêler rien là, ça son cas qui a déroulé dans la cour Miami aussi aux États-Unis. Rester sous cas, concentré sous cas qui a déroulé ici dans le tribunal dans Miami. De temps en temps l'obligé de rappeler ça pour que tout nous connaît. Nous avons une idée de l'ambiance, on va essayer de décrire l'ambiance, les gens de jugement sérieux, jugement aussi intense que cas assassinat de Jovenel Moïse, on président ici encore, nous comprendre l'échange qu'a fait. Donc, juge est obligé de camper en quoi et obligé de camper solide pour que séance soit capable de dérouler à la normale. Et puis voici Martine Moïse, principal témoin, pendant 3 jours, qui était bail un témoignage qui était triste à des moments. De temps en temps, pendant que Martine Moïse t'a raconté histoire tragique assassinat Marie, le côté que lui-même tout le temps là, il était manqué mourir tout. Il y a un peu de monde qui dit que c'est chance, c'est bon Dieu qui sauve qui fait que le pas mourir. Il y a des gens qui posent des questions. Qui j'en fait Martine Moïse pas mourir tout? Évidemment, nous devons poser toute qualité de questions, ça, nous devons réagir comme ça. Mais la réalité, c'est que elle est bien vivante, elle devine parler, raconter une fois encore. Et à chaque fois qu'on a songé moment ça, qu'on se passe là. Moment ça, bien que c'est des années après, hein, ça ne change rien, c'est comme si c'était hier. C'est ça qui fait que le témoignage Martine Moïse, c'est un témoignage très triste, très douloureux. Et de temps en temps, on attendait Martine Moïse qui t'a dit tête, comme s'il t'a pas la tête, il t'a dit tête. Moi, je promets tout Dieu que moi, pas jamais crier encore. Il t'a fait allusion à Jovenel Moïse, évidemment, Marie de plusieurs années, que l'ouest mourit devant, qui a pas assassiné devant. Donc, nous qu'à comprendre l'intensité émotion. Donc, il te promet Jovenel Moïse que pas la prière encore. Martine Moïse, qui encore une fois, c'était témoin principal et accusation, hein, il était témoigné pendant 2 jours, 9, 10 mars, 3 jours à nos hôpitaux, devant le tribunal là. Et témoignage, ça a été tellement difficile pour lui que il a essayé qu'il y ait de l'eau dans le gel pour ne pas crier. Et de temps en temps, il a dit, pendant qu'il a témoigné, phrase ça, que nous songeons, et que nous notons, il a dit, mes amis, tant pis, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et il a toujours dit, il répétait plusieurs fois d'ailleurs, pendant le témoignage, que il te promet, Dieu, que le pas t'a crié encore les mots de Martine Moïse. Elle te dit tout que le tape tant de moments ça. Moi, tant longtemps pour moment ça. C'est une façon pour te battre du courage pendant le témoignage que tu as fait là, un témoignage très émotionnel, chargé d'émotions, moment ça que tu as pour vivre. Dans un moment difficile ça, eh ben, il t'a pour vivre assassinat Maril, il même tout pas oublié, il même tout il était victime, bral censé jusqu'à présent dommagé. Pendant que il t'a fait témoignage ça, il t'a raconté ça que t'es passé jour ça, Martine Moïse nous remarqué, t'es fait un pile d'effort pour pas tomber crier en sanglots en dedans tribunal. Martine Moïse t'a détaillé jour attaque là, dans le témoignage dans le tribunal là. Il t'a expliqué que c'est un jour matin, il était réveillé par des gros coups d'armes qui t'a tiré vers 1h du matin. Il t'a caché lui-même avec Jovenel des cabanes. Et là, il était levé, Jovenel Moïse, il regarde Jovenel Moïse dit, chérie, nous mourir. Témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse, imaginez nos paniques en dans la chambre, il t'a caché des cabanes, et c'est comme ça que, ouais, eh ben, plusieurs hommes lourdement armés, gros poteau garçon, messieurs ça, qui étaient armés, qui étaient entrés, frappés, écrasés, porte-caille là, entrés, et on t'a parlé panyol. Ça, c'est important à noter, ces déclarations et témoignages de Martine Moïse. Messieurs ça, assassins, nous dit tout, eh bien, messieurs, soi-disant colombiens, me dit soi-disant parce que nous parlons pita, pour qu'ils savent que c'est colombiens qui sont dans cette salle là, d'ailleurs, c'est eux qui accusés, donc c'est eux-mêmes. Ils t'a parlé panyol, et d'après Martine Moïse, ils étaient entrés en dedans de la chambre, et ils t'a fouillé tout côté dans la chambre. Ils ont allé tiroir, ils ont fouillé tout casier, ils ont cherché un dossier. Et c'est là encore une fois, l'autre intrigue dans le témoignage de Martine Moïse, c'est que messieurs entrés dans la chambre présidentielle là, évidemment, sans, nous connaissons l'histoire déjà, sans bruit, sans compte, même mon chien pas mourir, sécurité pas venir, rien pas arrivé nègre, donc complot a été bien fait, nègre arrivé juste dans la chambre présidentielle, mais il a cherché un document. Et de temps en temps, Martine Moïse dit dans le témoignage, il y a un qui a dit en période, c'est pas ça, non, c'est pas ça, et pourquoi ça? Jusqu'à ce qu'il y ait un qui justement te dit,
Ah, nous joignons ça, c'est ça. Meni. Donc, il était arrivé à joindre document. C'est comme si, et c'est là que je pense que c'est important pour nous suivre le jugement ça de près, il y a un document, un document important que messieurs colombiens ça yo, te viennent chercher en dedans chambre Jovenel Moïse. Évidemment, ils viennent exécuter, ils viennent tuer, ils viennent arrêter, soi-disant, d'ailleurs, ils ont fait de mandat d'arrêt tout. C'est vraiment, son cas tellement complexe et compliqué. Et intéressant tout. Faut me dire, c'est vraiment un cas intéressant. Il y a des gens qui sont passionnés même par genre de cas. Je ne vais pas dire passionné, non, et ça ne fait pas qu'à passionner d'ailleurs comme journaliste, je obligé de garder avec un certain recul. Mais quand même, l'intéressant, nous d'accord avec moi, c'est Gogose qui a parlé là. Et peut-être qu'il y a plus de révélations qui sont pour le fait. Parce que pour moi, dossier ça, qui c'est que dossier? Jusqu'à présent, pas aucune information qui sortit sur soi-disant dossier ça que messieurs t'a cherché. Si vous jouez nous liste, vous parlez d'une liste, non moun. Enfin, vous parlez d'un dossier que Jovenel Moïse t'a parlé au remettre international là pour arrêter quelques moun. Et dans la liste, bon, pas de faire ça, mais c'est ça qu'a dit mes amis. Son conversation n'a fait. C'est pas nouvellement bail, non? Attention, c'est pas le journaliste, c'est le journaliste toujours qui a présenté nous des informations, mais avec un zeste d'analyse et de commentaires là-dedans. Permettez-moi de faire ça, mes amis. Eh bien, est-ce que nous là... Allez, je vais checker, on va me checker encore. Oui, il m'a simplement dit que... Bueno. Bonsoir tout le monde et merci pour les commentaires. En tout cas, si je ne peux pas répondre tout de suite, c'est parce que je m'a fait travail là. On continue la conversation. Donc, on a dit tout à l'heure là qu'il a parlé d'une liste. Il a parlé de cette fameuse liste soi-disant qui gagne nom des mondes importants, des anciens présidents, soi-disant. Enfin, je vais prêter la donne, parenthèse fermée. Donc, Colombien te dit, il y a une liste, il y a un document que tu as cherché. Déclaration de Martine Moïse, témoignage de Martine Moïse. Martine Moïse dit qu'il a tiré 2 fois, il a 2 balles, qui étaient écrasées, coup de lit. Il a gagné la tête pour le mourir. Il pensait qu'il était mort d'ailleurs. Il était blessé grave, à bien dans son lit. Et puis, il dit, témoignage Martine Moïse, qu'il a exécuté Marie, Jovenel Moïse, il a tiré 12 fois, à bout portant, 12 coups de balle. Et ces gros armes, fin de fois, que messieurs t'a servi, qu'il a servi avec lui, il est entré dans la chambre président ensemble avec lui. Martine Moïse expliquait que, heureusement, du moins, c'était gain temps avant même, puisque pendant bruit, balle à tirer, bon, il y a des gros bruits, et puis pas oublier tout. Il expliquait tout dans le témoignage, qu'il t'a dit, il tendait tout, on peut voir qu'il a dit que son opération d'IA, nous connaissons l'histoire, monsieur entré en dedans périmètre, et dans pèlerin, en dedans périmètre caille présidentiel, soi-disant son opération d'IA que tu as faite, avec toute contingent sécuritaire qui n'a pas réagi à son autre histoire. Monsieur, c'est certain qu'il y a bien plus autant de quelques membres de sécurité présidentielle, ça a venu, quoi, nous gagnons sous liste témoins, nous allons présenter tout à l'heure qu'on s'en va finir. Aspect ça, nous allons regarder l'après. Mais dans le tribunal, là, Martine Moïse a décrit scène assassinat Maril. Il a tiré 12 fois. Et il dit qu'avant ça, heureusement, il a caché petit Lio, il a caché dans la toilette, en dedans de Et Martine Moïse dit, pendant que tu as dans son lit, il a pensé qu'il était mort, il était tendu tout ça qui a passé, il était tout le bruit qui a fait, il a bot mounio, il a mounio qui a circulé. Et évidemment, il propose de mourir, il jouait la mort. Pendant ce temps, il voyageait le garder, il font garder, il remarquer. Et ça, c'est un moment difficile pour lui. Il remarquait Maril, Jovenel Moïse, il regardait le visage de Jovenel Moïse à terre. Et ouais, j'ai Maria qui t'est sorti. J'ai gauchi, t'es sorti. Donc, Martine Moïse connaît. Il était tendu d'ailleurs tirer Maria, il connaît que Jovenel t'est mort dans ce moment ça. Imaginez nos moments ça. Imaginez le moment ça que mon a pour vivre dans le tribunal à expliquer l'histoire ça. Je connais un peu, nous avons regardé en transmission en direct ça, qui a dit, bon, qui pas quoi dans la déclaration Martine Moïse. Nous pas quoi que le témoignage là véridique. Ça, c'est opinion, nous avons droit à ça. Mais en tout cas, moi, je m'apprends la débat, nous, ça le dit, ça fait là. Les faits sont là, c'est ça le dit, et c'est ça que les décrire dans le tribunal là pendant que tu as fait témoignage. Mais moi, juste à demander nous, font un exercice ensemble avec moi. Mettez-nous en place, Martine Moïse, qui a expliqué ça. Ça fait Martine Moïse est très courageuse, joue ça, 3 jours ça pour témoigner, pour la expliquer le mot Marie comme ça, assassinat ça, pour ne pas éclater en sanglots. Elle a dû être courageuse quand même. Faut une balle ça. Enfin, c'est un moment vraiment pas difficile, qui était vraiment pas facile à nous dire. Martine Moïse, il était mort à terre, et il t'a baillé sang, pendant que t'a baillé sang, et il expliquait que un assassin, t'es pilé les jambes, t'es pilé les pieds, et puis il t'a checké sous lui, il t'a checké pour s'il pas mourir, avec un flash. Là, encore une fois, c'est là que l'avocat de défense santé fait des interventions pour dire que il ne pas comprendre ça, Martine Moïse a dit. Enfin, nous avons imaginé l'ambiance tribunal là, côté KBC interrompt Martine Moïse, et le juge est obligé d'interrompre de temps en temps. Les messieurs ont demandé motion, ils disent non,
il dit on continue témoignage. Et Martine Moïse te dit tout que le t'étendait déclaration que monsieur était fait pour dire que c'était une opération d'IA. Donc c'est témoignage Martine Moïse ça, donc a dit qui était fait dans premier jour, deuxième jour, c'est description scène, description ça qui t'est passé à Martine Moïse très émotionnel, très attristé, nous qu'à comprendre et vraiment un témoignage chargé de tristesse et d'émotion. Donc premier, deuxième jour, vraiment, c'était difficile, Martine Moïse. Mais troisième jour, c'est là que, dans troisième jour, que nous venons joindre des accusations qui étaient faites. Martine Moïse, dans l'accusation liée, dans deuxième jour, nous dit plutôt, Martine Moïse t'a fait gros déclaration, gros accusation. Il était impliqué directement, ancien président haïtien, Michel Martelly, avec ancien premier ministre haïtien, Ariel Henry, dans complot pour tuer Maril. Martine Moïse fait de gros déclarations de ça, en pile monde saisi, il dit, oh, qui causait ça? Oui, explicitement, il cité non. Michel Martelly et Ariel Henry. Il a même dit que, il expliquait, non seulement il fait accusation, mais il a ajouté que il déposait des plaintes. Il était déjà déposé des plaintes, particulièrement contre Ariel Henry. Il n'a pas dit que s'il déposait plainte contre Michel Martelly. Donc, c'est des accusations, encore une fois. Tout font parenthèse, vous me dites, nous, et on recevoir l'information, il faut nous prendre pour ça, lire. C'est accusation, c'est pas forcément, ça pas forcément veut dire la vérité. Donc, à être prouvé, nous comprenons, c'est dans le tribunal que nous c'est devant la justice américaine que nous sommes. En Haïti, nous sommes là, pour nous faire rumeur circuler, pour nous faire la fond parole en pile, c'est accusation que Martine Moïse fait. On quitte le con ça. Ce sont des accusations. Accusations graves quand même. Bien que, on faut tirer sous ça au moment. Parce qu'il faut nous faire la part des choses. Bien que gon l'autre version qui t'a fait quoi que c'est pas ta Martine Moïse directement, non, qui t'a, de bon gré décidé camper dans le tribunal là et puis accusé Michel Martelly et Ariel Henry. Mais c'est plutôt, ça sont l'autre version, hein, faut entendre tous les sons de cloche. Alors comme journaliste, c'est peut-être un défaut de profession, il faut écouter tous les sons de cloche et même les sons des clochettes. Ça son son de cloche ou bien de clochette. En tout cas, version officielle là, Martine Moïse, gros titre, dans toutes les grands titres gros journaux, dans gros médias en ligne et certainement médias locaux, même médias internationaux, Martine Moïse accusé Michel Martelly, ancien président de la République et ancien premier ministre Ariel Henry. Mais l'autre version qui t'a fait quoi que c'est juge là en dedans tribunal là lui-même. Juge là qui t'a demandé Martine Moïse, est-ce que lui connaît Michel Martelly, est-ce qu'il connaît Ariel Henry? Je dis ça sous réserve, puisque gon version de il faut bailler toute version. C'est à ce moment-là que Martine Moïse répond, elle dit oui, que il connaît premier ministre Ariel Henry certainement, et il connaît tout Michel Martelly. Donc c'est là que assumption, ou du moins c'est ta perception qui t'a fait quoi que ouvertement et publiquement Martine Moïse accusait Michel Martelly et Ariel Henry. N'a pas quitté ça là pour s'allier. Mais il est important pour nous mettre le tout dans les commentaires et dans la conversation ça que nous avons avec nous, puisque nous disons ça, c'est une conversation que nous avons ensemble. Et conversation ça, il faut qu'il quand même ait tous les ingrédients la donne et tout bon en balance là. Donc encore une fois, il y a ça son version que moi n'entendais pas trop longtemps, qui fait me croire que Valério, c'est pas vraiment Martine Moïse qui est dans le tribunal là, dans la déclaration que le fait, soi-disant, a dit que Michel Martelly impliqué dans tuer le président Jovenel Moïse ainsi que Ariel Henry. Il dit que oui, l'occurrence, c'est Michel Martelly qui était bail Marili, président Jovenel Moïse, sécurité, système de sécurité a été mis en place par Michel Martelly. Et Ariel Henry lui-même tout, t'es au monde qui était sous pouvoir le ça lorsque Marie a été assassinée. Ça, sont l'autre version ou l'autre son de cloche que nous tous obligés de tendre et n'a choisi, n'a balancé, n'a pris ça nous voulons. Mais il est important de mettre dans l'ingrédient tout. Dans la formule là, faut nous son formule de balance que nous toujours utilisé, que nous toujours comme principe. Alors qui côté version ça sorti, évidemment, est-ce que son monde qui était dans le tribunal, est-ce que son monde qui gagne information ça de façon concrète qui gagne, n'a pour elle quand même pour s'allier. Puisque c'est vrai que, et nous-mêmes tous nous rapportons ça dans le bulletin nouvelle nous, et tous les médias ont dit que Martine Moïse accusait directement Michel Martelly et Ariel Henry. Et voici donc l'autant de son de cloche ça, obligé à analyser, obligé de mettre le tout en perspective, obligé de garder le tout, obligé de tendre le tout. Eh bien, c'est un juge là qui m'a dit,
est-ce que juge ou bien avocat de la défense? En tout cas, c'est une question qui t'a posée. Il était entré dans un contexte de débat et de questions et de réponses en dedans tribunal, là, côté Martine Moïse dit effectivement, c'est Michel Martelly, ancien président, qui était by Marim, système sécurité, qui fait que le système sécurité, ça pas répondre à l'appel, jour que tu es venu assassiner le président, il y a rien et tout, et il était là pour lui. Il était peut-être. Il était plutôt d'après Jean qu'à comprendre bah là, puisque pas oublier que Ariel Henry, pour le cas d'Ariel Henry, ancien premier ministre, lui-même, il était dans le cas, il était du moins dans le dossier, dans le jugement que tu as fait en Haïti. Je pense qu'elle a dû répéter ces mêmes allégations qu'elle avait eu à faire déjà en Haïti. Ça, sont versions de l'histoire sous question accusation, sous question qui t'a dit que soi-disant Martine Moïse t'a accusé Michel Martelly, ancien président. Non, je ne me fais pas l'avocat de Michel Martelly, je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne défends Michel Martelly ni Ariel Henry, c'est tout simplement que me fait nous entendre tous les sons des cloches, et ça c'est important pour nous entendre le tout, que ce n'est pas Martine Moïse qui était venu décider pour l'accuser de messieurs Sayo, mais il sorti dans l'échange qui était gagné en dedans tribunal. Ça, son version, est-ce qu'elle est vérifiée? Mais la version qui est officielle et qui peut être vérifiée par ces médias qui, justement, a rapporté lui, qui c'est version officielle des médias internationaux et des médias locaux qui eux-mêmes doivent suivre jugement ça dans le tribunal là, Martine Moïse, eh bien, il indexé, il nommément accusé Michel Martelly et Ariel Henry dans l'assassinat Maril, président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Mais encore une fois, c'est une accusation qui reste à être prouvée. Donc, Pita, nous pendant la fête de conversation, ça, nous allons montrer qui genre et qui intention Martine Moïse t'a gagné pour venir prouver que pour tout bon vrai, parce que s'il fait accusation, c'est quand même de grosses accusations. Si c'est comme ça, le t'a passé vrai, si c'est vraiment comme ça, le t'a passé, eh bien, faut qu'on y a là, Martine Moïse, eh bien, vient présenter des arguments solides, des preuves pour ces accusations. Et je pense que c'est là que l'avocat de la défense en parle et tout. D'ailleurs, un peu plus tard, nous parlons qu'avec l'avocat de la défense là, donc, mon qui défend, mon qui est accusé, avocat, donc, il dit que il a critiqué l'inconsistance de déclaration dans sa Martine Moïse Abdio, il a râlé encore une fois et déclaration que le fait en Haïti, et c'est là que le juge n'a obligé d'intervenir une fois encore pour dire non, messieurs, pas entrer en rien de bail qui a passé à Haïti là. Dossier Haïti a pas là, ça c'est juridiction Miami. Nous pas besoin de considérer rien qui fait dans le tribunal en Haïti, était côté nous là. C'est comme ça la question est, mais les accusations vraiment graves. Moi d'accord, les accusations sont graves et c'est ça qui sortit dans la presse que Martine Moïse déclaré lui-même et nommément Michel Martelly, Ariel Henry, responsable de l'assassinat Jovenel Moïse Maril. Ancien président Michel Martelly t'a impliqué dans tuer Jovenel Moïse, ancien premier ministre Ariel Henry lui-même tout a impliqué. Martine Moïse déclaré que l'a mené justement un cas, un dossier contre Ariel Henry. Et d'après information, m'a dit ça sous réserve, information que nous joignons à côté des gens qui sont habitués à Ka, il fait nous connaître que Martine Moïse tout pral assigné président Michel Martelly, puis devant, après tribunal, après session ça. Donc, c'est des accusations quand même. Il était même déclaré, Martine Moïse, il était même déclaré que moun qui kounya là, qui actuellement, tout est président haïtien, tout est Maril, c'est eux-mêmes qui kounya là, qui sous pouvoir. Ils sont toujours dans le pouvoir en Haïti. Dixit Martine Moïse dans la déclaration que le fait. Donc c'est trois accusations en quelque sorte. Accusation contre Michel Martelly, d'accuser Michel Martelly dans le complot tout est Maril, le président Jovenel Moïse, l'accuser Ariel Henry, ancien premier ministre, de son objectif de pouvoir juste après que il était assassiné Ariel Henry. Pardon, Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry justement qui était pris pouvoir, manqué gourmet avec premier ministre Claude Joseph, page d'histoire fermée. Et puis il accusait tout le monde qui est sous pouvoir actuellement. Pas oublier une accusation qui est trois aspects. Michel Martelly, Ariel Henry et le monde qui est sous pouvoir dans ce moment là en Haïti, ils ont même tout impliqué dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, Martine Moïse. Il a fait référence justement direct avec enquête ça qui a continué faite en Haïti qui pointait du doigt plusieurs monde dans le pouvoir, l'IDI en Haïti qui dans ce moment là sous pouvoir, y compris Ariel Henry. Tout ça c'est dossier Haïti. Et c'est là qu'à un certain moment, avocat défenseur, ils ont même intervenu, ils ont demandé motion, ils ont dit qu'ils sont pas d'accord, ils ont demandé un témoignage Martine Moïse, et avocat de la défenseur, ils ont même dit qu'ils ont critiqué inconsistance déclaration Martine Moïse. Et ça veut dire, côté ils fait connaître que Martine Moïse n'est pas contre ça la parler. Par exemple, Martine Moïse parlait, ils ont critiqué, je me souviens quoi, un argument, soi-disant argument, un contre-argument pour dire que Martine Moïse parlait de délai côté tiré Maril. Et puis, délai côté tiré lui-même tout, document soi-disant que tu as cherché dans la chambre, le pas dit qui document est, est-ce que je veux un document, tout ça des accusations, ça c'est avocat de défense en évidemment il a fait travail, avocat il a travail.
et puis il dit que Martine Moïse qu'on a venu accuser l'autre monde la donne comme si Ndadjo Martine Moïse inconsistante dans la déclaration yo, mais Martine Moïse te réagi de ça, et pas avocat là, lui-même personnellement Martine Moïse te repoussé argument ça yo, et que avocat défense yo t'a fait t'a metté sous dol, il dit clairement que moi connais exactement ça me t'ai dit dans déposition, pas connais ça que yo t'ai écrit. Il pas là, il t'a fait allusion à rapport que le débat FBI. Donc Martine Moïse connaît très bien que ça l'a dit, c'est des accusations, gros accusations que le fait, l'accuser ancien président Michel Martelly, l'accuser ancien premier ministre Ariel Henry, l'accuser même monde qui sous pouvoir dans le moment là, qui est dans cour en tout, qui est dans complot, tout est Marie, le président pays a. Avocat défense a réagi, il dit, attendez bien, moi très bien ça me dit, par contre ça qui écrit dans le rapport, puisque lui-même il était parlé, il était by FBI, tout causé. Donc FBI a causé en main déjà. Du moins causé par Martine Moïse. Déclaration Martine Moïse qui était à être prouvée. Et c'est ça que fait dans le tribunal aujourd'hui, puis joindre la vérité. Souhaitons que la vérité a jailli de procès ça, qui a déroulé, rappelons encore une fois, dans le tribunal dans la cour Miami, au sud de la Floride. Juge district américain qui c'est Jacqueline Becerra, t'es obligé de contrôler, elle te contrôle séance là, serré, une audience qui n'est pas facile, qui était pour permettre Martine Moïse de faire témoignage. Et témoignage ça qui t'a déroulé une ambiance surchargée d'émotions et de temps en temps à interrompu. Avocat défense même yo dit carrément qu'il n'est pas d'accord. Juge a été bloqué tentative que avocat défense a fait plusieurs fois déjà pour capable de présenter tout dossier enquête là, yo même yo t'a essayé râler dossier ça qui en Haïti côté que autorité haïtienne yo t'ai fait et enquête par eux, était gain cas non mais donc avocat défenseur t'a essayé venir avec argument dans le dossier qui a passé en Haïti. C'est le ça que le juge lui-même était obligé. Encore une fois, il t'a rejeté plusieurs objections que avocat défenseur t'a fait, procureur t'a parlé, il t'a demandé objections, avocat a rejeté yo et puis avocat encore une fois t'es classé en pile dans la déclaration ça que défense avocat défenseur t'a fait comme des rumeurs, des paroles en pile. Juge t'a encore une fois noté, il t'a rappelé que cas son cas qui déjà complexe. Mais il t'a encouragé tous les deux parties, même jury et tout, il t'a dit, s'il vous plaît, pas concentrer sur accusation pour complot qui fait pour assassiner le président Jovenel Moïse qui était fait en Haïti, pas concentrer, pas attendre causer Haïti. Il voulait dire que l'enquête haïtienne, il mettait, il rejetait de revers de main, il dit rejeter, il voulait dire pas mener là dans le tribunal là, son jugement qu'a fait aux États-Unis, il m'a des jurys avec partie concernée, rester concentré sur cas qu'a déroulé ici aux États-Unis avec argument et certainement témoignage soi-disant qu'on a gagné avec des preuves à l'appui, si on a gagné pour présenter, c'est ici pour présenter à partir des États-Unis côté le tribunal là a déroulé. Il m'a dit membre jury pour ne pas considérer enquête parallèle qui t'a fait en Haïti, était sous cas qui a déroulé ici aux États-Unis. Eh bien, parce que jusqu'à présent, c'est comme ça a déroulé, et encore une fois, m'essayer de décrire le plus que possible ambiance et témoignage Martine Moïse qui fait là pendant 3 jours. Par une grosse décision, on nous dit qu'il sorti jusqu'à présent dans le tribunal là pendant 3 jours ça. Mais juge là t'est prolongé tant pour que Martine Moïse t'a retourné, t'a continué à venir bailler plus témoignage toujours, donc il vient pour le retourner. Eh ben n'a regardé pour voir qui Martine Moïse a retourné pendant que faut nous préciser que évidemment Martine Moïse alors du moins c'est lundi qu'a vinn là cap continuer. Donc il y a l'autre monde qui prêt pour le paraître, nous allons regarder ça et pendant ce temps nous bon il y a monde qui a prilé, il semble que c'est Barbara qui appelle. Les Barbara relé, c'est poser camper tout ce qu'on fait pour répondre Barbara. M'a répondre en direct, mais avec nous, m'occuper avec nous, dit qu'on aime font une retransmission en direct. Je sais que là m'a parlé avec tout à l'heure. Mais en attendant, mais ça nous va le faire pendant la conversation ça, là Pabli son format décontracté. Nous dans le studio décontracté André Le Gonzano. Nous pas dans la salle des nouvelles nous. C'est vrai, c'est information à partager ensemble avec vous, qui agrémenté, qui épicé avec des commentaires et nous permettre nous-mêmes faire des analyses. Donc merci pour ça, merci pour cette façon pour nous informer ou pour nous donner plus d'informations à travers l'information pour comprendre le dossier à bien. Dossier jugement assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans le tribunal dans la cour Miami, dans le sud de la Floride. Témoignage Martine Moïse qui fait pendant 3 jours que ce passé là et pendant 3 jours ça yo. Un témoignage chargé d'émotions avec un pile douleur la donne pour Martine Moïse revivre moment assassinat pendant que lui-même tout le victime. Martine Moïse qui quand même était ferme, solide, il était pour ne pas crier pendant déposition, pendant témoignage. Un témoignage tout, non seulement ça qui était chargé avec interruption, monsieur, avocat défenseur était campé puis il dit, il n'est pas d'accord à ça qu'il a dit, il a essayé de déranger
témoignage Martine Moïse. On juge lui-même tout qui campe en quoi, qui rappelait messieurs, rester sous cas, qui a déroulé ici aux États-Unis, pas inquiéter nos actes passés à Haïti, puisque avec la défense de temps en temps, tu as venu avec des points qui concernaient et enquête qui t'a mené à Haïti et dossier à tout, du moins tribunal haïtien lui-même qui gagne et dossier dans le tout. Il dit non, ça concernait, c'est ça qui a passé ici aux États-Unis, dans Miami. Il m'a demandé deux parties, puis il était focus, il était concentré. Il m'a demandé membres jury, considérer tout ça qui a passé là, c'est ça qui a dit ici, et ça qui est important, c'est ça qui déroulait et qui présentait à partir de Miami. Et puis finalement, 3 jours ça, pendant 3 jours ça, eh bien, accusation explosive ça que Martine Moïse fait sous ancien président Michel Martelly qui t'a impliqué dans le complot pour tuer le président Jovenel Moïse, ancien premier ministre Ariel Henry tout qui t'a impliqué là-dedans tout, et monde qui est actuellement sous pouvoir, Dixit Martine Moïse, c'est ça le dit d'ailleurs, yo même tout est impliqué dans le complot. Nous allons continuer à poursuivre et nous retourner, nous allons parler de l'autre monde qui vient pour témoigner, nous allons regarder la liste ensemble avec nous. Nous allons regarder tout déclaration procureur qui lui-même qui c'est Sean McLaughlin qui t'a fait gros déclaration lui-même tout, du moins il était présenté cas et puis nous allons regarder un petit peu du côté de la défense qui ça a dit. T'as le comme ça puisque nous allons proposer dans ce moment-là, permettre nous proposer et pour nous proposer, nous allons encore une fois rappeler que pourquoi pas conversation ça on a quitté à dans main la parfumerie de Barbara, c'est la parfumerie de Barbara qui sponsorisait segment ça, émission spéciale ça que nous avons présenté, émission spéciale autour du procès qui se déroule actuellement en Floride, dans la cour Miami, procès sous complot qui était abouti à assassinat président haïtien Jovenel Moïse. À nous proposer après tout l'état de comme ça, s'il vous plaît, restez ensemble avec nous. Nous allons faire une petite pause. Bon, je pense que nous-mêmes, nous allons faire un petit souffle, nous allons faire un petit de l'eau, et puis je vais revenir après ça pour parler peut-être à Barbara. Non, c'est un format relax. Je ne suis pas dans la salle de nouvelles de télé. Mais on va mon petit de l'eau ensemble avec nous. On va boire de l'eau tout. Cheers. Causer à demander boire de l'eau. Sérieusement, hein? Causer à en pile. C'est vraiment un dossier passionnant. Jugement passionnant. Bon, journaliste n'est pas supposé passionné dans la question. Hein? Je ne dis pas que je suis passionné, mais je parle de ceux-là qui suivent ce jugement, qui est dans le tribunal, là, qui vivent le moment. Monsieur est certain, nous passons un bon moment. Eh bien, on a le proposant, mes amis, après tout l'état le constat, on a rappelé encore une fois que dans un moment ça, nous avons une conversation que nous avons fait ensemble avec eux, nous venons à différents sujets. Fois ça, on a parlé de jugement et sous assassinat Jovenel Moïse, témoignage Martine Moïse qui fait de gros révélations et de gros accusations. À tout à l'heure. Moi, c'est Valério Saint-Louis, ou sous plateforme Télé-Image. Restez branchés ensemble avec nous. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. La parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ça c'est côté boutique là. Et bien sur site internet là, vous êtes capable de joindre tout, quel que soit côté à travers le monde, vous êtes capable de cliquer sur www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, sur site internet, ça qu'on va regarder là, www.barbarasperfumes.com. D'ailleurs, c'est comme si vous êtes là dans parfumerie, vous avez viré page, vous avez magasiner, vous avez cliquer sur photo, vous avez regarder et vous avez acheter certainement. Vous avez magasiner, vous avez mettre carte de crédit en sécurité, vous avez commander sur site internet là. Et n'a tout précisé pour vous que sous page joindre soit chercher sous page internet la parfumerie de Barbara, vous capable toujours aller Barbara. Dans 516 805 23 18 produit qu'on va chercher à faut qu'on est s'il capable faut joindre et la venir pour vous quand même parce qu'il est connecté avec tout grand magasin, grande surface depuis Paris, depuis la France et pays européens. Donc on va soit chercher à quand même que son parfum bon produit français. En tout cas dans la parfumerie de Barbara lui-même souvenir Barbara recevoir avec les bras ouverts un beau sourire, la présenter différents produits que le gagne et surtout des idées de cadeaux. Avant nous arriver dans cadeau, on rappelons que dans la parfumerie de Barbara, on va toute qualité de produits côté qu'on se vient ensemble avec eux. Toute la gamme des produits Fenjal par exemple. Tout produit Fenjal qui c'est des produits franchement qui fait nous revivre le bon vieux temps, pas vrai? Les produits Fenjal disponibles à la parfumerie de Barbara, original authentique produits Fenjal qui sortent dans pays européens et puis tout n'a besoin les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, la poudre bourgeois miel sauvage, les bons savons français, savon Mon Savon au lait et aux amandes, ne pas oublier tout le savon Roger Galet et puis pourquoi pas les produits pour cheveux.
Produits pour cheveux très important, c'est des produits qui sont faits spécialement pour chevelure, négresse et nègres haïtiens. Donc, ils sont faits dans le laboratoire depuis la ville de Paris. Et puis, tout pas oublier tout des bons déodorants français pour qu'ils nous frais, messieurs, dames. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Et puis, nous allons finalement présenter une autre fois encore les coffrets cadeaux. On regarde les coffrets cadeaux ensemble avec nous. On a regardé là, les coffrets cadeaux, c'est quand même une autre idée de cadeau. Eh bien, selon mesure pochou, ou capable d'offrir un coffret cadeau qui est moins cher que panier cadeau, bien que panier cadeau yo même c'est wololo, c'est en pile éloge, en pile, franchement, mon yo content et panier cadeau. Panier cadeau sont l'autre dimension, me dit nous ça déjà. L'offre un panier cadeau, son impact, son gros impression qu'on fait sur monde qui recevoir là. D'ailleurs, l'homme nous recevoir un panier cadeau, déjà mon déjà connaît qu'on même qui voit panier cadeau à Balia ou gon intention et lui même en auto, li pral gen intention lui même tout. Oui, quelle que soit l'intention gagnant, la match intention par là, et évidemment, n'a pris en compte ton côté. Tout ça à cause et seulement et grâce à panier cadeau. Parce que panier cadeau, l'on présente, yo bien présenté, regardez là, c'est un bouquet de parfums qu'on a pour offrir by moun ça. Et d'ailleurs, ils font impact ou impression inoubliable. Moun ça pas jamais oublier nous, garantis nous ça. Les paniers cadeaux sont disponibles à la parfumerie de Barbara, ou capable commander, ou capable choisir, sauf les mettre dans panier cadeau. C'est ça que belle là. Avec Barbara, c'est avantage ça nous gagne. Nous pas besoin de service à aucun l'autre côté, bah nous défi jouer de service à l'autre côté. Oui, défi. Défi de la parfumerie de Barbara. C'est seulement là qu'on a besoin de service ça, ou capable customize. Panier cadeau, un monsieur qui fait ça bien pour madame ni. Madame n'a demandé le mariage. Nous, monsieur a demandé le mariage. 20 ans de ça, et bien après 20 ans, après panier cadeau ça que madame n'a fini de recevoir, ils font belle lune de miel, et le lendemain, madame n'a mis à genoux, chérie, mariage avec encore. Et vous avez des déclarations faites, ah, bah, vous tombez, tout ça, on panier cadeau, écrivez sur le monde comme ça. Ouais, force panier cadeau, on dit nous ça, nous garantit panier cadeau, il fait impact ça, parce que il est vraiment bien présenté. Il est présentable, ça faut dire ça. Bien présenté, bien préparé par Barbara elle-même. Et bien, panier cadeau sont capables de commander à l'avance. Il y a des gens qui déjà commandé panier cadeau pour fête des mères qui a privé là jusqu'à mois de mai. Depuis qu'on y a là, il y a tellement qu'on est portant ce panier cadeau et Barbara pral overwhelm. C'est pour la fine indienne. Il n'y a pas bien côté pour mettre code parce que pral gain pile commande. Donc déjà, pied coup de prend devant nous capable déjà réler Barbara pour nous commander panier cadeau. Et puis pour quelque soit occasion, anniversaire de mariage, fête, ou sortir ou pral non faire pas demain vide. Par étant un bel panier cadeau, mes amis, ils font belle présentation. Là, ils vont sont monde sérieux, monde de bien. Monde regardez non, d'ailleurs, c'est du français en plus, hein, senti bon ajouté sous lit. Donc c'est panier cadeau qu'il faut paraître comme ça, ou capable toujours relayer Barbara pour panier cadeau. 516 805 2318 la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums aux États-Unis. La parfumerie de Barbara, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Ok, nous retournons après pause. Nous sommes obligés de prendre une petite pause, mes amis, parce que de temps en temps, mes amis, on conversation, pas qu'à faire un monologue pendant tout le temps ça. Je parle beaucoup, n'est-ce pas? J'ai un verbiage prolifique, comme dirait le français. Qui nous y est, nous là? Est-ce que nous là? Bon, moi, qui est-ce qu'il a? Est-ce que nous là toujours? Moi, en pile, nous t'es descendre, depuis nous proposons, moi, en pile, nous descendre. Qui causait ça? Moi, dis nous rester ensemble avec moi. Bon, si nous avons un pour nous, bon, si nous avons un cop, nous avons pendant la pause là. Nous dis, ma propose, gros cop cap bail. Et puis nous descendons. Et bien, nous qui descendons, nous perdons du cob là. Allez, c'est une ambiance décontractée encore une fois, une édition assez spéciale. Épisode ça, journée jeudi, épisode de conversation avec Valerio, un épisode côté que nous avons parlé de jugement ça cap mené kounya là dans la Miami au sud de la Floride sous question assassinat président Jovenel Moïse. En pile moun a suivi jugement ça avec un pile intérêt, un pile passion même. C'est très intéressant et nous déjà regardé pour ça qui sorti là-dedans. Deuxième partie, nous retournons après pause à fois ça, nous allons parler. Nous t'ai parlé de l'accusation Martine Moïse a été fait, ou pas là pendant le premier moment. Eh bien, Martine Moïse fait gros accusation, nous connaissons ça déjà, nous avons été sorti déjà. Nous ne pas parler de ça, on n'a pas avancé. Fois ça, nous allons parler de procureur. Et oui, le procureur, nous avons une liste témoin autour, nous allons regarder. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ont demandé tête, est-ce que Jovenel Moïse a bien pour témoigner lui-même tout? Petit Jovenel Moïse, parce que Jovenel était très, en certain moment, nous avons même réalisé une interview ensemble avec lui ici. Dans l'interview, ça a fait jour, et nous avons posé Jovenel un pile de questions intéressantes sur assassinat papal, position, et puis toute relation là avec Martine Moïse. Moi, c'est que si nous pouvons faire une interview, ça m'a pas invité nous à regarder l'interview ça sur page de l'image. Pendant sous page, on a cherché, on a search Jovenel Moïse, on a pas interview que le débat non, interview qui était long quand même. Il parlait de carrière musicale et tout, parce qu'il est dans la musique, entre parenthèses, entre petite parenthèse. Nous, Jovenel Moïse avec Vanessa Désiré, nous, causé. Il y a une parenthèse à faire. Nous avons retourner dans le sujet sérieux. En tout cas, pour Jovenel Moïse, Genlé, semblerait, il y a un petit rumeur qui a circulé, fait qu'on est que Genlé et Vanessa Genlé et bah il a marché, bah en fait. En tout cas, ça me dit c'est que gon the chemistry en anglais. Il semble que y'en a la l'autre, y'en pareil l'autre,
et il y en a l'autre, ils font musique. Ils font belle vidéo qui sortent. Nous, une vidéo déjà. Jovenel, Vanessa Désiré. Parenthèse fermée, mes amis, on retourne dans la conversation que nous avons pour nous parler là, nous continuons à bailler sérieux. Parenthèse, on été obligé de faire pour m'inviter nous à regarder l'interview ça que j'ai réalisé avec Jovenel Moïse. Côté que je trouvais que dans l'interview ça, faut me dire nous, honnêtement, dans l'interview ça, dans le moment que je me posé une question sur Belle Mélie, Martine Moïse, il était un ton assez intéressant. Je trouvais que Jovenel, bon, pas dire ça m'a dit là, puis on a regardé l'interview, si pas tout interview, à le regarder là encore. Et dans la partie côté tu as parlé de Martine Moïse pour nous comprendre ça m'a dit là. Vraiment intéressant. Jovenel Moïse nous souhaitait que nous gagné encore une fois comme invité dans l'émission ça. Peut-être pas en forme de conversation, mais peut-être en forme d'émission plus formelle sous Téléimage, encore une fois sur les plateformes Téléimage. Ces plateformes Téléimage qui ont porté programmation ça, genre de programmation ça bah où dans formule ça. Je dis à nous en décontracté. On allait déclaration procureur, mes amis on retourne dans le tribunal là, c'est de ça nous vient parler. Tout observé en bas live là sur affaire Jovenel Moïse et Vanessa. OK, procureur lui-même qui sous car, qui c'est Sean McLaughlin, mais il dit que l'accusation Martine Moïse fait contre Michel Martelly notamment et Ariel Henry, eh ben c'est des accusations qui font un peu de monde saisi et procureur dit que li retenu dans le registre tribunal là que Martine Moïse fait accusation ça yo. Pas oublier que procureur lui-même c'est pour gouvernement de travail, il est là pour faire même monde marier monde. La chercher marier plus de monde que possible. Donc, il y a 4 accusés qui dans le tribunal là, nous t'ai parlé de eux, c'était Colombien yo. Et il y a une qui pas là, c'est M. Sanon, justement. Alors, il faut nous dire Colombien avec James Solage, qui lui-même sont haïtiens américains, et puis M. Sanon, qui, à cause de raisons de maladie, n'a pas de cas là dans le tribunal. Donc, le procureur a dit, ah, c'est intéressant. On accuse 2 moun sa yo, prenez note pour moi. Prenez note. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse, lui-même tout, a bien pour témoigner, lui-même tout, petit garçon Jovenel Moïse? Jusqu'à présent, nous joignons dans la liste que nous paraît que le programme pour le témoigner. D'après la liste témoins actuelle, eh bien, Jovenel Moïse pas programmé. Ça ne veut pas dire que il a fait appel à lui pour venir témoin, non? Bah, on est. Bah, là, me dit ça, bah, on est, mais dans la liste que nous avons devant nous, il n'est pas là. Mais quand on a regardé qui ça que juge district dit, juge district américain ça, qui c'est Jacqueline Becerra, il te dit que, car jusqu'à présent, alors, il demandé du moins, jury, pour considérer tout ça qu'a présenté devant eux là, comme argument, comme peut-être preuve, qui était dans l'État Floride, pas inquiété de ce qui est passé en Haïti, de l'enquête qui t'a fait en Haïti, ni de jugement, soi-disant qui est toujours en cours en Haïti. Procureur qui sous cas, qui c'est Sean McLaughlin, eh bien, dans la déclaration d'ouverture, il était clair, il était mentionné que c'est à cause de avidité, arrogance et avec soif pouvoir, eh bien, c'est 3 bagages ça yo, on est capable de dire, eh bien, moun qui te veut prendre pouvoir, ambition pouvoir, nous dit plutôt, qui te conduit à complot ça, pour tuer président haïtien Jovenel Moïse. Et justement, c'est dans le sud Floride là, que complot a été mijoté, il a fait complot, et c'est sud Floride là qui n'a centre commandement complot ça. Donc, l'y ajouté, on a parlé de procureur, dans l'argument, dans le premier parler, il dit que premièrement, il dit, votre honneur, monsieur le juge, c'est avidité, c'est soif pouvoir, c'est arrogance moun sa yo, c'est arrogant yo qui fait que yo fait complot et complot était basé là dans Miami dans Sud Floride, qui était base côté que assassinat Jovenel Moïse était planifié. Il commençait comme ça pour le situer car nous qu'à comprendre puisque c'est ça que pour l'expliquer pour qui ça que Miami son juridiction côté que c'est là que jugement ça a fait. Nous bien comprendre. On regarde qu'on y a l'avocat défenseur, yo même tout yo te fait argument par yo dans présentation ça yo dit et bon côté que premier moment pour parler, yo même tout avocat défenseur te parlé et n'a parlé pour avocat défenseur on aller en bon détail. Pour avocat de la défense là nous joignent par exemple nous joignent Orlando Docampo qui lui-même c'est avocat pour quoi c'est OK, il c'est avocat Archange Petrel Ortiz et l'a défendu, il dit il présente défense pour Ortiz lui-même. Il dit que client client lui-même avec l'autre Colombien client était pensé que c'était une arrestation qui était supportée par FBI que d'après fait. Il était quoi vraiment dans la question FBI là? C'est ça avocat défense dit, avocat Ortiz en particulièrement. Il dit que client il était embauché client et pour la en Haïti justement pour la fond arrestation mais pas pour la fond assassinat. Lui-même accusé autorité haïtienne
il dit que c'est autorité haïtienne yo, parmi nan yo, li accusé tout, on parler de avocat défensant, li accusé c'est lui qui nomme non Joseph Félix Badjo justement dans argument yo, il dit que c'est Joseph Félix Badjo, il accusé comme responsable qui était embauché mercenaire colombien. Il dit que le client pas de gain pour ça. Son travail, son job, il a fait. D'ailleurs, il dit que c'est FBI qui va l'arrêter en président. On a rappelé encore une fois qu'il a été arrêté justement Joseph Félix Badjo en Haïti. Nous songeons qu'il a été arrêté jusqu'à présent. Ils sont gros témoins dans la question. Ça, il a été arrêté en 2023. On a nous joindre Maître Emmanuel Pérez, qui lui-même c'est avocat Antonio Tony Intriago. Donc Intriago est avocat parle. Lui-même il était défendre Antonio Tony Intriago. Il a dit que le client pas lui-même tout penser que c'était un assassinat que le travail fait. Il dit que c'est il pensait que lui-même c'est avec l'ambassade américaine que le travail. Intriago, selon sa avocat a dit, parce que chaque avocat, chaque accusé t'es un moment pour parler. Donc lui-même c'est ça, il dit le client parle lui-même, il dit c'est l'ambassade américaine qui a contacté, d'après ça on fait le connaître. C'est avec officiel américain que le travail et avec officiel haïtien autour. Il te dit tout que le travail pour ni américain ni haïtien dans le cadre opération ça qui t'a pas mené à arrestation. Pas oublier, ça fait deuxième avocat colombien qui dit que eux-mêmes ils pas connaît que t'as tuer président eux-même. Il dit c'est arrêté ou t'as arrêté un président haïtien la caille en Haïti parce que américain la donne, autorité haïtienne la donne, il va arrêter un président. Yo embauche ou elle fait job là. Kounya là nous joignent accusation Martine Moïse. Un message qui est monté là. OK. Accusation Martine Moïse que lui-même il fait contre Michel Martelly et contre Ariel Henry, qui a justement fait un pile de monde saisi dans le tribunal là. Pour qu'il n'y ait aucune preuve, encore une fois, c'est des accusations, simplement des accusations. Pour qu'il n'y ait aucune preuve directe qui présentait sous accusation ça. Martine Moïse fait accusation ça sans preuve. Mais procureur dit, et il fait allusion à des textes, il a fait quoi que même il a causé dans le Martine Moïse accusé Michel Martelly avec Ariel Henry dans la question ça, et bien procureur dit, bon, monsieur le juge, c'est vrai pour qu'on ait preuve, mais en temps et lieu, d'après ça, il dit, il y a venu avec des preuves. Mais il parlait de textes, il a même parlé, il joint des appels qui étaient faits dans le téléphone, de conversations que tu as fait, des mêmes, bon, d'accord, dit traces d'appels qui étaient faites, et ça, nous connaissons le tout, et tu as alors, on a fait virer qu'on y a dans le cas Haïti, c'est ça, le juge a dit pour avocat, pas fait. Pas tourner dans le dossier haïtien, mais le dossier haïtien là, permettez-moi de faire une parenthèse, dans le dossier haïtien, il était joint que Ariel Henry n'était pas là avec Joseph Félix Badjo, donc tu as une conversation téléphonique, par contre, si c'est de ça que procureur a référé dans le tribunal là, dans 3 jours témoignage Martine Moïse, mais il dit que c'est vrai, c'est des accusations que Martine Moïse fait contre le président Michel Martelly et Ariel Henry, il dit eux-mêmes, il y a des preuves, il y a des textes, il y a des conversations, il y a l'autre dossier, il y a l'autre document, il y a une paraître avec eux, et procureur il dit que en temps et lieu, les moments arrivés, il y a venu avec des évidences que Michel Martelly et Ariel Henry étaient effectivement dans le complot pour tuer Jovenel Moïse. Jean que Martine Moïse, il même fait accusation ça dans le tribunal là. Pour moi, là, son gros causé. Par contre, si nous suivons, parce que son conversation, on a fait, on a parlé, on a échangé, et puis on a informé nous tout. Information, ça, pour moi, est essentiel. Je regarde dans les médias étrangers et les médias haïtiens, je ne trouve que yo resté sous ça. Parce que, pas oublier, et moi-même, je fais un disclaimer, c'est des accusations que Martine Moïse fait. Il dit que Michel Martelly était dans un complot pour tuer Maril, Ariel Henry tout, ça a été au niveau d'accusation. Mais attendez, ça procureur, il dit. Et il dit que, je m'a parlé de procureur, je m'a parlé de avocat, non? Pas même avocat Martine Moïse. Procureur, gouvernement, il dit que, en temps et lieu, la vient avec preuve que Michel Martelly et Ariel Henry étaient effectivement dans un complot pour tuer Jovenel Moïse. Ah, et bien, procureur dit là, pour moi, il est grave. Le livre dit, il a parlé de participation de Mounsayo dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Participation Michel Martelly et Ariel Henry, d'après procureur tout, dit que c'est ça qui vient créer gros bouleversement politique ça, dans le pays d'Haïti, qui vient bailler gang tout pour voir ça que nous connaissons que gagne là, et qui justement, il y a gros conséquences qui viennent, gros conséquences sur l'avenir pays, qui fait que le pays a tombé dans le kachouboumbe que il y a là. Procureur gouvernement qui a parlé. Donc, nous comprenons, li gravement grave, et en même temps, tout, faut nous dire que li intéressant. Médias n'ont pas pointé du doigt aspect ça, mais en attendant, c'est sous réserve que m'a dit, en attendant qu'effectivement, qu'on y a là, il faut que le procureur vienne avec preuve. Martine Moïse pas camper dans le tribunal ou faire gros accusation ça.
Ou citer nos anciens présidents, Michel Martelly. Jusqu'à présent, Michel Martelly, évidemment, pas réagi. Ariel Henry, même côté, il y a la dernière fois, nous connaissons, il était ici aux États-Unis. Après ça, lui, bon, pas qu'on est dans le pays européen, nous ne pas qu'on est. Mais c'est quand même des choses à retenir. On regarde des mises à jour sous question ça, et bien, sous accusation, ça qui fait là, sous assassinat Jovenel Moïse, et bien, mise à jour, c'est que nous sommes capables d'ajouter pour vous que, ah oui, Christian Sanon lui-même, qui c'est un soi-disant docteur ou bien pasteur ça, qui lui-même t'a supposé, qui était derrière complot tout, faut nous dire, il est en prison tout, il est même tout, ils ont accusé dans la question ça. Nous disons qu'il y a 4 qui étaient dans le tribunal là, Christian Sanon, pas là, parce que pour raison de maladie, il dit le maladie pas là. Donc, le juge a été permis d'être absent. Il dit que le gain pour témoigner lui-même tout, peut-être par vidéoconférence, en virtuel. Donc, lui-même, c'est lui qui a pas remplacé Jovenel Moïse après que arrêté Jovenel Moïse, puisque il a fait de, pas oublier, il y a un juge qui était témoigné tout. Nous disons que juge Becerra, qui lui-même, juge américain, justice américain, qui est sous question, il est sous question depuis 2 mois. Il est un juge haïtien, qui lui-même dans le cas tout, qui t'a dit que c'est un faux mandat d'arrestation que gagné contre Jovenel Moïse. Donc, son complot, il fait partie du complot. Donc, nous avons parlé de ça, non, justement, qui lui-même, et qui n'a pas remplacé Jovenel Moïse après qu'il a fini arrêté ou mais tué Jovenel Moïse. Malheureusement, il a assassiné le président sous pouvoir. Donc, il a bien pour le témoigner lui-même tout. Et puis, qui l'autre bagarre encore, nous avons ajouté, bon, liste témoin, bon, nous peut-être pas qu'à divulguer, il est certainement pas public, c'est sûr. Mais nous connaissons que Jovenel Moïse, jusqu'à présent, pas sous liste, donc t'as semblé que pas gain pour le témoigner. Jusqu'à présent. Mais, c'est possible que vous qui moun qui pral gain pour le témoigner, il y a plusieurs moun, et pour témoignage qui pral fait après ça, eh bien, témoin qui a venu, Jovenel Moïse, est-ce que la donne? Nous parlons ça. Il prévoit que pral gain quand même des agents FBI qui a pour témoigner, il y a une liste de 3 agents FBI qui sous cas, justement. Même la police haïtienne autour, en pile officier police haïtien pour témoigner dans le cas qui a déroulé dans le moment là, dans Miami, dans l'État Floride là. Et puis tout complice et qui ont même été complotés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Par exemple, on a parlé de employés compagnie City, l'autre employé. Alors, des gens qui soi-disant et que la justice a indexé pour venir parler. Parce que quand pile témoin qui va passer devant le juge là, dans le tribunal ça. Et jury aujourd'hui là, jury pas un gros travail pour faire. Pour vraiment retirer, on est capable de dire, faire une séparation, enfin, jurer vraiment, il y a un gros travail dans le là, d'après moi. Il va parler, il y a un sous-liste, qui peut faire témoignage, il y a des experts qui peuvent faire venir, des experts dans les affaires technologie, dans la télécommunication, qui viennent témoigner eux-mêmes sous, communication qui t'a faite, pendant complot t'a monté. Il parlé peut-être de, bon, évidemment, Christian Sanon pour venir parler tout, il a fait le parler à distance. Il y a l'autre Colombien, il y a famille, voilà. Il y a famille Colombien. Nous joignons que Edwin Blanquisset Rodriguez, les mêmes tout, qui a été extradé. Eh bien, famille a venu parler, famille mercenaire, ça, lui-même a venu pour parler, pardon. Et puis, famille mercenaire. Bon, voilà. Un mercenaire qui dit, ça, c'est l'autre aspect qui est en question tout. Parce que il y a un Colombien qui t'a dit, dans le témoignage que tu as là, il t'a dit que la police en Haïti, après que tu aies fini de tuer Jovenel Moïse. D'ailleurs, Colombien a dit que venu rejoindre Jovenel Moïse mourir dans la chambre de la caille. Nous ne pas parler de ça, parce que nous t'ai présenté ça dans le bulletin nouvelle, dans Téléimage, si nous allons sur page Téléimage, on a besoin de séquence côté que nous avons présenté en bulletin d'information, en nouvelle. Nous t'ai lu nouvelle ça, au côté que déclaration au fait, Colombien a dit, il rejoint Jovenel Moïse mourir. C'est ça, il dit. Il a ajouté que après que fin, c'est comme si c'était un complot, il prend un non trap, il prend un non complot. Après ça, qu'on y a là, il a fait quoi? Que la police t'a essayé de tuer, la police tellement t'a essayé de tuer, t'a pourchassé, tiré derrière, ils même te font attaque avec grenade sous eux pour tuer. Et c'est comme ça, ils tué d'après ça Colombien qui vivant, ils dit, qui était dans le tribunal là toujours ça, et bien mercenaire Dubonnet Capador lui-même qui était mort, il dit c'est tuer execution style, il tiré dans la tête. Donc la police t'a voulu justement exécuter tout Colombien pour pas quitter aucune trace, aucune évidence. Et il dit que c'est la police haïtienne qui t'a tué et mentionné ça. Il y a même une chance pour eux d'échapper pour eux. Nous songeons ces populations qui t'ont ramassé un peu plus tard dans Pétionville, nous songeons toute histoire. Donc c'est ça, tout ça, c'est vraiment, j'aime dire, nous, son cas vraiment complexe et intéressant. Donc aspect ça, il faut regarder le tout. Donc nous avons bien pour nous faire l'autre conversation ensemble avec vous. On a vu plus toujours, on a fait plusieurs épisodes pour nous porter genre d'informations en forme de conversation. Donc il y a bien plus autant de tout famille comme Bador lui-même. Oui, il y a bien plus autant de familles qui dit d'ailleurs, seul dit que
frère pas gain question à tuer président dans l'autre pays, son job que le jeune. Donc, li sous tout pour le paraître comme témoin. Et puis, encore une fois, il y a des gens qui ont demandé là, est-ce que Jovenel n'est pas prêt Jovenel n'est pas prêt à témoigner. Bon, nous dit déjà, il n'est pas programmé pour témoigner pour le moment. D'après liste témoins que nous gagnons. Liste témoins actuelle là, il est capable d'être liste là, il est capable peut-être éventuellement relayer Jovenel Moïse, puis Jovenel Moïse, il n'est pas là, mais il est caché pendant que le APC est tué papa. D'ailleurs, dans l'interview que tu as été il me dit nous encore une fois, interview ça à l'actuel, lui, qu'on y a regardé encore. Si nous sous page de l'image, pendant sous page là, d'abord pour si nous abonnés, nous avons bien accès avec interview ça, abonner sous page de l'image là, et puis joindre accès avec interview ça, nous pas le temps de ça, Jovenel te dit, il t'a le caché, il t'a même essayé de tuer lui, enfin, il explique l'histoire pas lui, il était été loin, et le procureur dit que, il est concentré dans ce moment là, sous Martine Moïse. Jusqu'à présent, pas aucune confirmation que Jovenel Moïse pourrait apparaître, venir témoigner. C'est Martine Moïse qui était star witness dans semaine ça. Et puis, il y a un peu d'implication, côté que l'implication ça, qui n'a qu'à ça, et bien, son cas, côté que, il implique justice pour Jovenel Moïse, président haïtien, puis le monde a demandé justice pour Jovenel Moïse, puis le monde est venu dans le tribunal, partisan Jovenel Moïse, tout citoyen haïtien, ouais, justice pour président haïtien, ça, qui mourit dans condition ça. Quel que soit qu'on compte ou bien pour Jovenel Moïse, ça, c'est problème pas. Son président haïtien qui est assassiné dans condition ça. Justice pour Jovenel Moïse, c'est important. Et puis, tout gain implication, complication et implication politique là-dedans. Voilà que qu'on a accusé l'ancien président, Michel Martelly, l'ancien premier ministre Ariel Henry, avec tout l'ombrage main cachée ça, ou bien plusieurs mains cachées ça, qui en Haïti, qui derrière quoi. En Haïti, à l'étranger, tout. Toujours gain main cachée. Comme dirait feu journaliste Jean-Dominique, les assassins sont encore dans la ville. Je dis à la, pays États-Unis, eh bien, nous avons dit, j'aimerais dire en bas, retransmission ça, oui, c'est vrai, Jovenel Moïse, croqué dans la gorge États-Unis, lui-même tout. Son cas, son assassinat, son mort, son cadavre qui trouve pour nous. Si les assassins sont encore dans le pays et à l'étranger, États-Unis lui-même tout gagne responsabilité. C'est deux pays qui sont impliqués là, et même toi-même, nous sommes capables de dire. Je ne songe que le gouvernement colombien lui-même tout est réagi sur question ça. Les États-Unis qui lui-même gagnent comme responsabilité pour venir libérer tête li de responsabilité ça dans le complot, parce que le complot a été fait la caille. Je dis à la, il gagne pour le bail une sentence à des gens qui eux-mêmes, c'était des gens qui étaient en dedans centre complot ça, et centre complot ça, basé, c'était dans l'État Floride, ici aux États-Unis. Bon. Il y a des gens qui peuvent jouer une acquittation par eux, qui veut dire qu'ils peuvent sortir dans le dossier ça, quitte, il n'y a pas quitté eux. Et acquittement ça qui t'a fait là, c'est capable de gagner des risques là-dedans, risquer pour permettre moun ça jouer une couverture si yo t'a joindre que c'est pas eux même, enfin quel que soit. Je pense pas oublier l'on genre de jugement ça fait me songer jugement au fameux jugement de avocat Johnny Cochran qui te défend et client assez bien. Nous songez qu'à ça. Il y a des gens qui disent que bon, monsieur t'a fait crime vraiment, mais comme il était un bon avocat a permis de sortir en bas accusation. C'est ça que m'a fait référence avec lui là. Ça qu'arrive tout. Et si ça arrive fait, il va permettre que l'accusation ça permette moun ça rester en liberté. Car ça vient mettre accent tout sur participation élite politique pays d'Haïti, élite financière pays d'Haïti dans l'assassinat au président quoi Jovenel Moïse. Jovenel Moïse mourit, élite là impliquée là-dedans, élite politique là quoi Michel Martelly, Martine Moïse accusé, Ariel Henry là-dedans tout. Et certainement il fait connaître que les gens qui sont au pouvoir dans un moment là en Haïti, ils même tout impliqué dans l'assassinat ça. L'élite financière, les gens qui étaient derrière complot ça. Il y a plusieurs gens qui ont arrêté, qui sont en prison dans ce moment-là, qui fait partie de l'élite haïtienne. Nous ne allons pas entrer dans le détail ça, nous avons quitté pour l'autre édition, ou l'autre épisode. En tout cas, juge district américain Jacqueline Becerra te dit même jury que c'est vérité qui est important ici là. Dans le cas ça, c'est vérité qui a cherché. Ce n'est pas politique qui a fait dans le procès ça. C'est comme ça, il fini, dernier statement li, il te voé séance là pour lundi prochain pour retourner avec procès ça qui a déroulé dans la cour Miami dans l'État Floride sous assassinat président haïtien Jovenel Moïse. Et c'est là que nous avons mis fin à la conversation pour le journée aujourd'hui. Nous pas avec trop long, je t'ai dit plus toujours, mais nous faisons camper là, nous avons prêté dans une limite de temps quand même,
Côté que, avec plaisir, nous sommes présentons conversation ça, qui mélange information, analyse et certainement commentaires sous dernier témoignage pendant 3 jours ça, que ancienne première dame, veuve, Martine Moïse Tebaye, devant juge américain dans l'État Floride, là, ici aux États-Unis. Nous pas prêté trop parce que temps déjà limité, temps déjà arrivé sur nous là. M'a salué un pile monde, m'a salué nous tout à la ronde badé en général, permettre de faire des salutations en général pour tout le monde qui branché. N'a remercié tout le monde qui t'a fait des commentaires sur une passée. On devait saluer de toi monde qui t'a fait des commentaires sur une passée là parce que le monde qui commente yo est important pour nous. N'a quitté ça pour une prochaine édition, va vrai. Parce que le arrivé, il faut en aller. Mes amis, merci à tout le monde qui était branché. Merci à tout le monde qui est toujours branché sur la plateforme Téléimage. N'a rappelé encore une fois, l'important pour abonner sur la plateforme ça. N'a pour dire encore une fois que édition ça, épisode ça que nous présentons, il pas tourné par la parfumerie de Barbara. Pas oublier supporter la parfumerie de Barbara. N'a fini justement avec un spot la parfumerie de Barbara pour rappeler que c'est grâce à lui-même que nous sommes capables de continuer à faire travail ça. On travaille pour nous informer, former pendant que nous divertis. C'est un bon moment de nous passer ensemble avec nous. Nous avons retourné avec l'autre épisode, toujours sous jugement Martine Moïse. Ça va commencer lundi prochain. Pas inquiétez-nous. Le même pour parler de nos bagages, c'est parce que je travaille dans la salle des nouvelles, je travaille dans le studio, je ramasse l'information pour me porter nous à chaud sous écran, récepteur internet, nous, ou récepteur télévision. Merci tout le monde. Merci Valérie Saint-Louis. Merci pour ce moment de conversation. Ça nous passé ensemble avec vous sur la plateforme Téléimage. À bientôt.